Bonjour à tous, bienvenue sur l'Esprit Viking, la chaîne à l'ancienne, l'alternative pour s'élever. Aujourd'hui, ça va débunker grave, ça va débroussailler, je dirais même, ça va débauger du sanglier. On va parler de la naturopathie, on va parler hygiénisme. Cette médecine naturelle qui semble avoir des racines très anciennes. On va faire les liens avec l'ancienne médecine égyptienne, avec la médecine grecque, avec la médecine aussi de nos druides. Bref, ça va parler naturopathie, ça va parler d'alimentation, bien sûr, ça va parler de musculation également, mais de cette musculation et de cette alimentation un petit peu virile, mais virile sur le plan déjà intellectuel. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à prendre la meilleure alimentation possible en étant basé sur tout ce qui est énergie vitale, aliments vivants. Et puis donc, pour suivre cette émission, il va falloir pouvoir aller contre les tendances, donc virilité, donc la possibilité à penser en dehors, j'irais, de la masse, en dehors des grandes tendances, parce que vous allez voir que c'est une façon de voir une médecine, la naturopathie, une méthode d'entraînement. Bref, c'est une méthode globale en fait d'amélioration de l'homme qui est vraiment alternative. Donc, on va parler de vivant, d'énergie vitale, vie virile, viking. Donc, bonjour à tous les barbares aux poils rebelles, parce qu'aujourd'hui, je m'adresse plus à ces barbares-là, parce que ceux qui ont la barbe bien taillée, bien tondue, bien coupée, genre hipster swagueux, j'ai peur que le vent de face que vous allez prendre, ça va vous décoiffer. Là. Non, je m'adresse vraiment aux gens qui sont pas trop sophistiqués, pas trop swag, les barbares à l'ancienne, parce que là, on va vraiment aller contre les tendances, pas pour le plaisir d'aller contre les tendances. C'est juste que on a trouvé quelque chose qui malheureusement déplaît et on va bien sûr le comprendre et l'expliquer. Donc les barbares aux poils rebelles sont les bienvenus. On va donc débroussailler et pour ça je serai accompagné bien sûr d'un naturopathe, Sébastien Fauveau, libre naturopathe. Salut Sébastien. Salut Oleg. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça Bah va bien? écoute, comme tu le vois là, j'ai la patate. Ah ouais, je vois ça. J'ai eu la chance de boire un excellent jus d'ortie. Ah, excellent ça. Carotte ortie là, ça m'a donné une pêche. Je suis même trop fort. Il va falloir me stopper là, je suis trop speed. Donc, bah écoute, je suis vraiment pour te présenter. Donc, t'es quelqu'un qui est un libre naturopathe hein, quelque part. On va parler Ouais, c'est ça. d'hygiénisme, etc. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis tu maîtrises vraiment super bien ce que tu fais. Hein, c'est ton domaine. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter déjà avec toi plusieurs fois, et c'est vrai que tu m'as appris des trucs, et je me suis aperçu en fait que ça correspond vachement à ma philosophie en fait. Hein. C'est quelque chose de très global. Hein. On va parler de renforcement musculaire, mais également nerveux. On parle de l'hygiène nerveuse, on parle de l'alimentation bien sûr, puis on parle même du côté, je dirais entre guillemets moral ou spirituel. Donc Voilà. c'est vraiment une discipline en fait complète, une science complète. Et ça date pas d'hier en plus quoi. La naturopathie, ça paraît avoir des racines anciennes. Bah, en fait, si tu veux, l'hygiène vitale, donc qu'on appelle aujourd'hui naturopathie, hein, c'est un terme récent, la naturopathie. Ça c'est immémorial en fait dans le temps. Donc en fait, aujourd'hui, le problème qui peut se poser, c'est que au niveau en fait, de la civilisation, à partir du moment où tu vas renier l'existence d'un créateur ou d'une force invisible, tu vois, quelque chose d'immatériel, tu rentres dans l'ère des techniciens, en fait, de la technicité absolue. Et en rentrant dans cette ère de la technicité absolue, ce que tu fais, c'est qu'en fait, bah, tu développes une technicité qui va renier les lois fondamentales de la nature. Et c'est comme ça, en fait, qu'on en arrive à développer nos civilisations, nos maladies modernes, et en fait, c'est ce qu'on appelle la décrépitude, tu vois. Mmh. Donc, en fait, sur un plan, c'est simple, sur un plan, on va dire physique, hein, purement, on va dire musculaire, minéral, tu vois, l'homme, on voit qu'aujourd'hui, il gagne beaucoup en décrépitude, tu vois, surtout le Mmh. citadin. Et en fait, ça c'est normal, ça s'explique. Surtout les citadins, moi ça fait plaisir que tu dis ça parce que c'est vrai que j'aime bien mettre en avant la campagne hein, parce qu'elle est très dévalorisée dans les médias, dans la culture.
Et Bah, en c'est fait, assez oui. intéressant que tu dises ça. Voilà, parce qu'en fait, à la campagne, tu as quand même moins de technicité, même si aujourd'hui, bon, t'as pas de grandes industries à la campagne, tu vois, c'est Hmm. plutôt rare. Donc en fait, c'est vrai que quand tu as l'ère du tout technique, je dis pas que le technique, il faut le mettre de côté, tu vois, je Mhm. dis juste que le technique, il faut l'équilibrer avec le reste. Et quand tu n'as plus dans la science ni la philosophie, ni la médecine, parce qu'aujourd'hui, on peut plus vraiment dire que c'est une médecine, puisque médecine, ça veut dire recherche d'un équilibre. L'allopathie en tant que telle, c'est plutôt un soin d'urgence qu'une médecine, tu vois. Donc en Ouais. fait, aujourd'hui, en perdant ces choses-là, la technicité gagne, en fait, amène l'individu à être trop Mhm. déséquilibré. Parce qu'en fait, on pourrait garder la technicité, mais à côté, il faudrait toutes ces sciences. C'est-à-dire garder la philosophie dans les sciences, garder toutes ces choses qui, au final, ont été supprimées, tu vois, petit à Oui, tout petit. à fait. Tu parles surtout, quand Et tu parles de divisées, quoi. technicité, on va dire c'est la spécialisation, surtout sans doute, le fait Ouais, en fait, on a tout segmenté, on a tout divisé et que maintenant on a perdu un peu la vision globale et donc l'harmonie entre voilà, en fait, si différents tu veux, c'est éléments. tout à fait ça. C'est qu'on a développé hein, notre glande hypophyse, quoi, tu vois, d'une façon un peu extrême, tu vois. Mhm. Euh, bah, d'ailleurs, on va parler, tu vois, des tempéraments morphologiques, parce qu'en fait, en hygiène vitale, on peut appeler la naturopathie orthodoxe, qui veut dire originelle. En hygiène vitale, on a en fait les tempéraments glandulaires. C'est-à-dire qu'en fait, par les formes du visage, on peut lire la santé, tu vois. Donc en fait, cette science, elle date, tu vois, de très longtemps. En fait, c'est pareil. Dans le temps, on n'a pas de date, tu vois. On sait Ouais. juste que ça a plus ou moins toujours existé, quoi. Parce que c'était instinctif, tu vois. Donc en Ouais. fait, cette science de lire les formes, la santé dans les formes du visage, au Moyen Âge, ça s'appelait la physiognomonie. Mhm. Et en fait, ça a été repris très récemment donc, par un des pionniers, tu vois, qui s'appelait Franz Joseph Gall. Mhm. Et en fait, Gall, tu vois, G-A-2-L. Et ce mec, en fait, bah, il a juste mis en évidence, tu vois, le cortex, la substance grise et la substance blanche et la gaine de myéline, tu vois, du système nerveux. C'est Mhm. celui qui a mis en évidence ça. Donc, c'était pas n'importe qui, tu vois, dans le domaine des sciences. Et ce mec, c'est un des pionniers. Il a remis au goût du jour, tu vois, la physiognomonie du Moyen Âge. Donc, ça s'appelait la phrénologie, tu vois, à son époque. Et en fait, après, ça a donné la morphophysiologie, tu vois. Et en fait, qui est l'étude des formes du visage, qui est Mhm. l'étude de la santé par les formes du visage. Et ça a donné tout ça, l'iridologie, qui est une mini-branche de la morphologie. La D'accord. morphologie, c'est plus complet, en fait. L'iridologie, en fait, Voilà. c'est par rapport aux yeux et C'est par c'est rapport une aux yeux. branche, en fait, C'est ce n'est qu'une ouais, branche. c'est Ouais. une des petites branches Ouais. de, en fait, la morphophysiologie D'accord. qui est tout le corps. Donc, Voilà. en fait, en gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que notre visage est, d'une manière générale, C'est le l'apparence reflet extérieure. de nos glandes. C'est le reflet, en fait, de nos glandes. Et les glandes, c'est quoi? Bah, c'est notre système endocrinien, donc ce qui sécrète nos hormones, ce qui fait fonctionner le système nerveux et le système musculaire. Donc, ça va être l'hypophyse, la thyroïde, les glandes surrénales qui sont sur les reins, et les testicules ou les ovaires. Donc, en fait, ces glandes fonctionnent en harmonie. Normalement, il y a un équilibre. Et en fait, l'intérêt, donc, ça va être d'équilibrer cette harmonie. Ouais. C'est-à-dire que retendre vers cet équilibre. Et en fait, dans notre civilisation, c'est pas le cas. C'est-à-dire que on tend vers un déséquilibre, tu vois. Donc, par exemple, nous, on crée une civilisation majoritairement d'hypophysaires. Mhm. C'est-à-dire qu'on muscle cette glande au détriment des autres, tu Ouais. vois. C'est-à-dire Donc que, là, ouais, oui, l'hypophyse, c'est par rapport à la réflexion mentale et c'est tout la le glande du calcul, calcul, ouais. etc. Ouais, c'est C'est vrai ça. qu'on est une société qui calcule énormément, qui prévoit énormément, et du coup, eh bien, ça se ressent même intérieurement. En gros, ce que tu veux Ouais. dire, c'est que à la source en fait de l'être humain, il y a ces fameuses glandes endocrines hein, qui génèrent, qui régulent tout le système nerveux, et que tout cela, Voilà. ça se reflète en fait sur le corps. C'est-à-dire qu'en fait, le physique n'est que le reflet d'un état de santé profond et intérieur. En Intérieur. fait, c'est un peu ça que tu es en Exactement train de te ça. dire. Voilà. Ce que je te dis, c'est exactement ça. Et même, ça va plus loin. On en parlera après quand on parlera de la théorie des évolutionnistes. Mais en fait, On va arriver quand même. ce qui va plus loin, c'est qu'en fait, on part du Ça principe, va débroussailler. on part du principe en fait que la vie ne vient pas de la matière. À l'inverse en fait du scientifique matérialiste qui pense que la matière génère la vie, tu vois. Donc Ouais, ça on en parlera parce que c'est les théories, tu vois, que ce soit Darwin, Lamarck ou De Vries, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait c'est les théories, tu vois, des évolutionnistes. ouais, ouais.
Donc, tu as le transformisme, tu vois, de Lamarck, l'évolutionnisme de Darwin et le mutationnisme de Bray. Et en fait, ces trois-là partent du principe que Ouais. Dieu n'existe pas. Donc, en fait, pour eux, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de puissance supérieure, enfin supérieure, on va dire immatérielle, tu vois. C'est pas supérieur en tant que tel, mais il n'y a pas de puissance immatérielle. Pour eux, tout vient de la matière. Oui, Et en voilà. fait, en faisant ça, on a créé des sciences méga matérialistes de technicité absolue qui négligent tout l'aspect philosophique, tu vois, qui ont tout découpé et en fait, et qui portent des théories plus farfelues les unes que les autres, Ouais. mais très drôles. Et du En- coup, voilà, on en est là. ouais. Et justement, alors ça convient parfaitement à la philosophie de l'esprit viking parce que, en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que pour avoir un beau corps, bien musclé, etc., en musculation, il faut d'abord commencer par une bonne santé. Donc, en fait, s'appliquer à avoir un corps sain à l'intérieur pour Oui, qu'ensuite le beau corps, en fait, ne soit que le reflet d'une bonne santé. Et donc, moi, je pars effectivement du même principe que vous, les naturopathes, que en fait, tout vient de l'intérieur. C'est-à-dire, tout vient de l'intérieur. C'est-à-dire que la source, la racine, c'est pas la matière. C'est-à-dire que tu veux un gros muscle, ça veut pas dire qu'il faut se concentrer sur le muscle. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur ce qui est racine de l'énergie du muscle, à savoir le système nerveux, effectivement. Et qu'est-ce qu'on a derrière le système nerveux? On a effectivement un le système son, nerveux. une grande vibration, que toi, tu as appelé ça Dieu. Bon, moi, je préfère appeler ça la grande vibration, le grand son. Bref, Ouais, voilà. Bah, effectivement, c'est-à-dire que oui, on a est créé. vraiment la racine de la vie. Et effectivement, Voilà. enfin, en tous les cas, même si on va peut-être pas trop parler des concepts. Voilà. Bah, en fait, si tu veux, moi j'appelle ça la vitalité. Moi. Enfin, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, dans Star Wars, ils appellent ça la force, tu vois. Certes. Moi, j'appelle ça la vitalité. En fait, c'est la vie, tout simplement. Et ce qu'on appelle la force vitale, en fait, c'est ce que certains vont appeler Dieu, tu vois. Mais en fait, ça, c'est les religions. Après, tu vois, on n'est pas là pour parler de religion. Mais en Mmh. fait, il faut bien comprendre, c'est juste pour parler, en fait, pour remettre dans le contexte et comprendre les sciences d'aujourd'hui. C'est-à-dire que comprendre qu'en fait, le matérialisme a nié l'existence, on va dire, d'autre chose que la matière, puisqu'il est matérialiste, tu vois. Mmh. Et en faisant ça, on en arrive à la technicité. Et la technicité, en fait, crée des personnes qui perdent la morale. Parce qu'en fait, en perdant l'aspect philosophique, etc., tu perds la morale. Et tu n'as plus de respect pour ce qui t'entoure. Et tu te mets à détruire Mmh. ce qui t'a donné naissance. Et ça, bon, c'est un fait, tu vois, on peut le voir tout Oui, autour, tu vois. parce que nous, on part du prérequis, toi et moi, qu'il y a effectivement, il y a quelque chose qui sous-tend à la matière, quelque chose qui préside à la matière, alors qu'aujourd'hui, on est dans un paradigme purement matérialiste où on prétend que la matière est à l'origine de tout, que la matière est à l'origine de Ouais, la vie. ouais, Bref, ça en dérive à un culte de l'apparence, quoi, un culte de tout ce tout à qu'on fait voit avec ça. nos yeux, alors qu'en réalité, nous, ce qu'on prétend, hein, c'est qu'il existe quelque chose d'invisible, mais que cependant, cette chose-là, tu peux parfois la ressentir, et que c'est cette chose-là invisible, cette force, ce souffle divin qui, en fait, préside à la vie et qui, donc, c'est là-dessus qu'en fait, nous, on va travailler Voilà. pour que tu sois excessivement fort intérieurement et du coup, après, nerveusement, pour qu'ensuite, tes muscles, ton corps, qui sont donc le reflet de l'intérieur, hein, se développent et deviennent un corps de dieu grec. C'est un peu, c'est ça en fait. Hein. On va parler si tu le veux là, des tempéraments glandulaires pour bien expliquer. Et Bien sûr. justement, par rapport au statut grec, c'était le culte du corps. Il faut comprendre qu'en fait, ce qui n'avait rien à voir avec le culte de l'apparence extérieure d'aujourd'hui, parce qu'en fait, pour les anciens, en fait, la beauté, c'était la santé. C'est-à-dire que la santé, elle a été reflétée par la beauté et la laideur, c'était justement la décrépitude. C'est-à-dire qu'en fait, la laideur, c'est le signe de la maladie, en fait. Et c'est pas, on va dire, extrémiste ou dogmatique de dire ça, c'est parce qu'en fait, c'est des sciences. Et ça a été vraiment, c'est la base, en fait, de justement des cultures anciennes c'est que ils connaissaient ces choses-là, mais c'est pas pour autant qu'ils se focalisaient uniquement sur l'aspect extérieur. Voilà. Mmh. C'est la petite parenthèse que je voulais Ouais. parce qu'aujourd'hui c'est le cas. Hein. Il y a trop d'aspects extérieurs, mais l'intérieur est en décomposition, tu vois. Ouais. Et donc c'est un peu le problème. Tout Enfin, à fait. Les c'est statues pas grecques, tous les c'était cas. juste un témoignage en fait d'une pleine santé, d'un plein équilibre, Voilà. d'un plein épanouissement. Et en fait, Et tu vois, d'ailleurs, c'est vrai que la musculature des dieux grecs est très proportionnée. Elle ne ressemble c'est en ça. rien avec les go muscu là,
Ah ouais, non, Les ça n'a rien swagueux à de la voir. On muscu, voit, en là, fait, qui prennent 6 repas par jour, ah qui prennent des oui. compléments, qui se rendent pas compte, les pauvres, que ils font du mal à leurs organes à l'intérieur. Hein. Donc on Ils va sont parler, si tu veux, là, des tempéraments glandulaires. Et justement, Ouais, tu justement, vois, ouais, les tempéraments glandulaires, alors. la statue grecque, tu vois, c'est le profil musculaire, tu vois. C'est-à-dire que on peut dire, tu vois, que la statue du dieu grec, ça va être le profil musculaire, ça veut dire les muscles très saillants, tu vois, Mhm. même un peu de muscles au niveau du visage, tout ça, tu vois, et un aspect assez carré, tu vois, assez résistant. Je t'ai envoyé le schéma pour que tu Ouais, montres. ouais, on va montrer Et, là. et donc, en fait, tu as, à la base le profil musculaire. Et tu vas avoir deux branches qui vont se diviser. C'est-à-dire que ça, c'est par rapport aux lois de la nature. C'est-à-dire, tu vas avoir le chaud et le froid. Ouais, Et tu auras deux branches qui vont se diviser selon la voie de rétractation ouais. dans le froid et selon la voie de la chaleur, tu vois, par le chaud, donc de la dilatation. Donc, tu auras du côté de la rétractation la branche ce qu'on appelle les neuroartrétiques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une branche qui va beaucoup utiliser sa vitalité, c'est-à-dire que l'énergie vitale, il va l'utiliser à penser. Donc, en fait, cette branche, il va dévier surtout son énergie vitale au niveau du cortex, tu vois. Mhm. Il va beaucoup Donc, en réfléchir. fait, Il va beaucoup voilà, pour réfléchir. peut-être être un peu angoissé, tout ça intériorisé. C'est ça. Et en fait, D'accord. c'est une branche qui va intérioriser les choses. C'est-à-dire que eux, c'est pareil, en voie de, on va dire, d'intoxication, ils vont tendance ils ont tendance à garder les déchets en eux, que ce soit les déchets métaboliques ou les déchets qu'on fait rentrer dans notre corps. Et en fait, ils font des transferts morbides jusqu'à l'os, tu vois. Donc jusqu'à l'intérieur. Ouais, carrément. Et, et en fait, donc c'est la branche qui fait des maladies dégénératives plus facilement. Et en fait, des maladies arthritiques, tu vois. Hmm. Donc, on appelle ça neuroarthrétique. Et en fait, pas qu'arthrétique, mais en fait, si tu veux, les maladies dégénératives, hein, aujourd'hui, il y en a énormément, parce qu'avec la civilisation de technicité, on va dire extrême, on en arrive à ça, tu vois. Et donc, cette branche-là, c'est-à-dire, tu auras le profil respiratoire au Mhm. début, tu vois. Tu as trois profils de la branche des Donc en rétracteurs. fait, en gros, juste pour récapituler le schéma, en gros, Ouais. le type musculaire, c'est un petit peu le type, entre Le plus guillemets, vital, le plus vital. le plus vital. Donc C'est-à-dire le qu'en type fait, peut-être ouais, le plus équilibré, le type en fait, c'est idéal, simple, quoi. tu vois. C'est que il faut bien comprendre ça, c'est que le muscle sain, qu'est-ce que le muscle sain? Tu vois, c'est important de le comprendre. Mhm. Le muscle sain, c'est le muscle dense. C'est-à-dire que pour un volume pas forcément excessif, plus le poids est élevé, plus le muscle est dense. Tu vois, c'est Mhm. simple à comprendre. C'est que plus ton poids est élevé pour un volume correct, tu vois. Je sais pas, Mhm. tu prends une statue de bronze, tu vois, son volume il n'est pas excessif, mais elle fait 500 kilos, tu vois. Donc en fait, c'est simple, c'est que ça, c'est la densité. Et ça veut dire que plus tes os et tes muscles sont denses, pour un volume pas excessif, plus tu es en santé. Et en fait, tu vois, le profil musculaire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un individu bien taillé, mais très dense. Donc Donc en fait, on est en, un très bon rapport poids-puissance en fait aussi. voilà, en fait, si tu Voilà. veux, c'est un individu qui va fixer beaucoup mieux la vitalité, si on Mhm. peut dire comme ça. C'est-à-dire que Fixer la la vitalité. vitalité, il la fixe parce que ses os, en fait, sont denses et ses muscles sont denses. Mhm. Et à l'inverse de celui qui va avoir des muscles poreux, des os poreux, il va pas fixer cette vitalité, tu vois. Donc en fait, il va se dévitaliser beaucoup plus facilement. Ouais. Et en fait, tu vois, Georges Rouet, c'est un hygiéniste, tu vois, du début 20e, et cet hygiéniste, qui était médecin aussi, tu vois, donc de toute façon, la médecine, c'est ça. Et donc, c'était quelqu'un qui, en fait, donc, pratiquait sur lui, et il avait montré qu'en fait, tu pouvais garder une grande force tout au long de ta vie. À 70 ans, il soulevait encore 25 kilos avec les épaules, tu vois, bras tendus, sans trembler. Mhm. Ce qui est aujourd'hui, même dans les salles, tu vois, de muscu assez rare. Et les personnes qui font ça, ils sont, tu vois, souvent disproportionnés, tu vois. Tu veux dire c'est le geste à bout de bras comme ça là, c'est ça? Dans le geste comme ça. Et en fait, Fais voir. il soulevait comme ça, en fait, si tu veux, au niveau des épaules, ici, il tordait 25 D'accord, kilos. latéral par bras, 25 par bras. Voilà. En D'accord. Oui, fait, là, 25 par bras, Mhm. plusieurs minutes, il tenait, et sans trembler. Et en fait, tu vois, il le faisait à 70 ans. Et en fait, Ouais. c'était pour montrer que toute sa vie, il a cultivé son corps. Et il en est arrivé à 50 ans, en fait, avec un corps en parfait état et de fonctionnement. Et surtout, sa phrase typique, c'était le muscle et le contrepoids du nerf. C'est-à-dire qu'en fait, le système nerveux, il est contrebalancé, c'est la polarité, par le muscle. Donc en fait, celui qui va avoir un système musculaire pas assez dense, pas assez développé,
il va tout prendre sur son système nerveux. Donc ça va être quelqu'un de très nerveux, tu vois, Mhm. très, on va dire, dépressif, tu vois, quelqu'un qui va vraiment être très fragile, Oui, tu parce vois, qu'ils n'ont pas nerveusement. équilibré. En gros, il y a une polarité entre le muscle et le nerf. Et Et donc, le si nerf, tu développes pas le muscle nécessaire pour contrebalancer ta nervosité ouais. intérieure, la nervosité reste à l'intérieur et ça te pousse à des C'est exactement dérèglements ça. et des Bah, tu dépressions. vois, par exemple, Jean-Claude Van Damme, tu vois, le dit très bien. Il dit, moi, quand je suis énervé, je fais des pompes, tu vois. Et en Moi fait, aussi. ouais, bah, moi aussi, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on le voit dans la pratique. Si tu veux, c'est pas des théories farfelues, tout ça, parce que déjà, ça tient la route d'un point de vue mécanique, tu vois, électromécanique, on va dire, et ça tient la route surtout dans la pratique, quand tu le fais, tu vois. Et donc, en fait, le respiratoire, qui est dans la branche des rétractés, c'est celui qui va être plutôt sportif, tu vois. C'est le Donc, moins pire, c'est ce que tu me disais. En gros, sur ouais, ton c'est le tableau, on moins pire part d'en des haut, rétractés. l'idéal, et plus on descend, plus ça dégénère, c'est ça? Enfin, Ouais, moins c'est c'est la bonne ça. santé. Moins il Ouais, y a de ouais, vitalité, c'est ça, hein. c'est Donc le tout à fait ça. respiratoire, il est déjà un peu moins, on va dire, Un peu moins vitalisé que vital le que le musculaire. musculaire, mais Ouais. bon, ça encore pas trop mal, c'est ça en gros. Ouais, voilà. En fait, on va dire le respiratoire, il fixe 90% de la vitalité, tu vois. Le Ouais, musculaire 100, tu vois. Et en fait, plus tu descends, moins il va fixer. Donc, plus ça va être poreux. Plus les os d'accord. et les muscles vont être cassants, tu vois, et Mhm. fragiles. Donc, en fait, dans notre civilisation, tu as pas mal de respiratoire, mais tu as pas mal de cérébral aussi, tu vois. Celui du dessous, en fait. Tout à Et le fait. cérébral, donc, il commence à se creuser, tu vois. Et au niveau du visage, tu vas voir ensuite le nerveux qui va être tout fin. Donc en fait, c'est ceux qui ont des longs mentons creusés, tu vois. Et donc là, tu vois, c'est la petite sorcière, tu vois. Et en fait, c'est ça le nerveux, tu vois. Tu vois Oui, concrètement, oui, hein. oui. On Et voit Disney la forme du connaissait, visage, donc qui est en lien avec, ouais. d'accord, Et comment ça s'ouvre à Walt l'intérieur. Disney Ouais. connaissait très bien ça. Il Donc là, connaissait on la a des glandes morphologie. hypophyses. Pardon, excuse-moi. Ouais. Ah non, oui, je te laisse. Je disais, Vas-y. donc sur ces types-là, cérébral, nerveux, on a sûrement une glande hypophyse peut-être trop développée par rapport au reste, ou plutôt Ouais, les autres c'est qui tout sont à pas fait assez ça. développés, c'est ça? C'est tout à fait ça. En Si fait, par exemple tu fais pas assez de sport, tu es un informaticien par exemple qui fait pas de sport, il y en a ouais. énormément. Et bah Du tu coup, vas, tu tu vas vas avoir développer. la hypophyse trop grande et ça va te donner ce visage-là, ce dérèglement-là, quoi. Alors en fait, ouais, si à la base, dans ta constitution, tu fais partie de la branche des neuroarthrétiques. Donc en fait, c'est la constitution de naissance aussi qui joue. Et en fait, Mhm. tu vois, on va dire que c'est environ 30% d'hérédité et le reste, c'est le mode de vie. Donc en fait, le Ouais. mode de vie joue plus, tu vois. Mais quand même, tu as la constitution de base. Donc imagine quelqu'un qui naît, il est musculaire. Mhm. Même s'il est informaticien, ça va pas le creuser comme un nerveux, tu vois. Mhm. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un capital à la base, tu vois. On n'a pas tous le même capital, justement. Et donc, en fait, t'en as qui vont avoir un méga bon capital, mais les Mhm. musculaires, ça devient de plus en plus rare, hein. Ouais. C'est quand même assez rare dans notre société aujourd'hui. Et justement, tu parlais de capital vital dès le départ. Moi, Ouais, c'est vrai que ce que je me tue à dire, c'est que aux petits copains là qui font de la muscu, on va dire commerciale, en mangeant beaucoup, en surchargeant leur estomac, leurs reins, leurs intestins, bref, ouais. en surchargeant leur organisme, ils sont en train de renier ce capital vital. Tout à fait ça. En fait, ils sont en train on va dire, carrément de dilapider de la vitalité. Hmm. Et surtout, pas que la vitalité, leur corps minéral aussi, tu vois. Et leur corps minéral, on va dire la carcasse, tu vois. Mhm. Donc, ils abîment la carcasse, ils abîment les émonctoires, donc les organes de sortie, etc. Mais ils abîment, on va dire aussi leur, euh, leur réserve de vitalité, tu vois. Ouais, Donc en fait, ils fixent moins bien la vitalité à force. C'est-à-dire que plus les émonctoires vont saturer, plus le corps va saturer, moins la vitalité sera fixée. C'est comme ça qu'on en arrive à des maladies dégénératives. Si tu prends ouais. tu vois, un informaticien qui part avec un tempérament rétracté au cérébral, il va faire 30 ans informaticien, il va développer Parkinson ou des maladies comme ça, tu vois. En fait, ça, c'est très fréquent. Hmm. Et donc tu prends la branche opposée, donc les dilatés, tu vois, et là, tu vas avoir en fait la branche des sanguins, tu vois. Donc le sanguin, c'est le bon vivant, tu vois, qui boit du pinard, son nez rougit, tu vois. Et en Mhm. fait, c'est le mec qui fait des vannes, tu vois, et en fait, lui, il s'en fout. C'est-à-dire que la spiritualité, à la limite, s'en fout un peu, tu vois. Ouais, ouais. Il faut comprendre qu'en fait, quand tu perds quelque part, tu gagnes autre part. Donc en fait, la branche des rétractés, ils perdent on va dire, en vitalité, mais par contre, ils gagnent en intellect, tu vois. Ouais. Et la branche des dilatés, ils perdent en intellect, mais ils gagnent en vitalité, tu vois. Donc en fait, c'est différent. Et le but, c'est de tendre entre les deux, tu vois. Mhm. Et donc en fait, dans cette branche des dilatés, c'est la branche qui sont assez colorées, ils sont rouges, tu Mhm. vois.
pas rouge, pas rouge, tu Ouais, vois. c'est ce que tu as écrit. Donc, en fait, c'est des gens souvent rouges de visage, sanguins, Ouais, c'est le qui cas de le dire. rougissent facilement. Ils ont Et du sang, donc eux, par contre, par rapport à la vitalité, ouais, ils n'en manquent pas, ils sont mais plutôt, en fait, ils ont plutôt de la, eux, ils ont de la chair, mais ils ont surtout du gras, tu vois. Donc, en fait, c'est là, après, tu as des respiratoires empâtés. Et ça, c'est autre chose encore. Mais la branche des dilatées, tu le vois, en fait, vraiment en forme du visage. Mais ça, il faudrait tu vois, qu'on en parle Mhm, davantage et ce serait long. Mais tu vois, c'est long de maîtriser ces choses-là. mhm. Et donc, en fait, tu vas avoir le sanguin, ensuite, tu auras le digestif. Donc le digestif, lui, on va dire, il va penser surtout à la bouffe, hein, tout le temps. Et l'obèse, en fait, c'est la dernière branche, on va dire, de la décrépitude de la branche des dilatée. Mhm. Et donc, tu prends et l'obèse ou le nerveux de chaque côté, c'est les moins vitaux. Et en fait, quand je dis les moins vitaux, eux, ils captent 15% de vitalité, tu vois, gros maximum. Et en fait, donc c'est la mort, ce qui est souvent pas loin, tu vois, Mhm. quand ils en arrivent là. Mais il faut comprendre que les dilatés, en fait, ils meurent plus vite en général quand ils sont intoxiqués. Parce qu'en fait, les dilatés, eux, ils souffrent moins longtemps. Mais comme ils expulsent rapidement, vu qu'ils ont de la vitalité, tu vois, ils expulsent les déchets, Mhm. et ben, ça fait en fait des émonctoires qui sont explosés, tu vois. Et en fait, donc, eux, ils meurent, on va dire, d'un arrêt cardiaque, ils meurent d'une veine qui claque, tu vois, enfin, Mhm. d'une artère, tu vois, d'un AVC, des choses comme ça. Et par contre, la branche des rétractés, eux, comme ils ont pas assez de vitalité, ils ont tendance à garder à l'intérieur, puisqu'ils n'expulsent pas Ouais. quand ils sont intoxiqués. Et donc, eux, ça traîne, ça traîne. Donc, ils font des maladies longues, mais ils Mhm. souffrent, tu vois. Mais ils vivent plus longtemps Ce de qui leur est, maladie. c'est ça Donc, la vision, on va dire globale des anciens ou des naturopathes, hein. C'est voilà. que Et en il y a fait, ces polarités, mais surtout il y a un lien entre toutes choses. Et tu te rends compte que le comportement du dilaté, qui est un comportement plus sanguin, donc plus explosif, qui expulse tout, bah ouais, effectivement, il va peut-être plus facilement expulser aussi bah, les maladies, on va dire entre guillemets, et du coup, ouais, il aura plutôt tendance à mourir d'une mort violente, comme d'ailleurs son tempérament ouais. peut le devenir, alors que l'autre qui intériorise tout, qui va pas être quelqu'un d'expansif dans la vie, bah, du coup, effectivement, il va tout garder. Il mourra pas de quelque chose de violent, mais vu qu'il garde trop, il aura une maladie dégénérative. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est le résumé, quoi. Et donc, tu vois, par rapport comment ça a été fait ces choses-là, c'est-à-dire que bah, ça a été fait sur la polarité, tu vois. Donc, c'est la médecine des anciens, la polarité. Mhm. Et donc, justement, sur les principes, tu vois, chaud-froid. Et la médecine ayurvédique, elle est même, en fait. Et donc, à chaque fois, c'est tout en pareil. Tu as l'équilibre, en fait. Donc, tu tends vers un équilibre. Et le but, c'est de tendre vers l'équilibre des deux. Et c'est ça, en fait, la santé. Et les médecins de l'époque connaissaient ça très bien. Et même, tu vois, après Hippocrate, hein, parce on n'a pas besoin de remonter aussi loin. Et donc, Hippocrate, par exemple, il faisait les tempéraments aussi. Lui, c'était bilieux, tu vois, sanguin, etc. Et en fait, Mhm. ces tempéraments, c'était toujours pour, pour mieux, en fait, soigner ou aider l'individu parce en connaissant, on va dire, l'état de l'individu. C'est-à-dire que tu ne te bases pas par rapport à des analyses extérieures qui sont standardisées, tu vois, et qui est aujourd'hui le cas dans l'allopathie, tu vois, Ouais. mais tu te bases à ce que tu L'allopathie, hein, juste pour, c'est la médecine, on va dire habituelle, voilà, en fait, il y a médecine trois commerciale, conceptions. quoi. C'est ça. En fait, il y a trois conceptions, tu vois, biologiques, on va dire. Et les trois conceptions biologiques, ça va être l'allopathie, qui est la médecine d'urgence, si on peut appeler ça une médecine. Tu as en fait l'homéopathie, qui est la médecine du remède. Et à Mhm. la base, l'homéopathie, c'est pas l'homéopathie qu'on connaît aujourd'hui, hein, ça a été dévié hein, du temps où elle a été reconnue par le système. Mhm. Euh, et tu as la naturopathie, ou hygiène vitale, tu vois, qui est en fait la médecine de fond, Mhm. de terrain. Et en fait, cette médecine, elle se base sur, on va dire, tout l'environnement de l'individu, son mode de vie, et elle prend tout en compte, tu vois, Voilà. tout en considération. Et elle prend même son apparence en considération, tu vois. Donc, en fait, les bases On ne de la rejette médecine. rien en fait, hein, avec cette C'est vision-là, qui est ça. pour moi la vision juste. On ne rejette rien, on ne pointe pas du doigt tel ou tel type, on ne dit pas tiens le dilaté, c'est un problème d'être dilaté. Non, la Non, dilatation non. fait partie des besoins de l'humain, la rétractation aussi. Le problème c'est pas la dilatation ou la rétractation, le problème c'est un déséquilibre. Et donc C'est ça. il faut faire tendre vers l'équilibre entre les deux.
C'est tout Donc, à fait ça, hein. Le on est principe dans du l'unicisme, on ne livre. rejette rien, quoi. On n'est pas dans la dualité, il n'y a pas un gentil et un méchant. C'est juste que tout est Voilà. polaire et il faut tendre vers l'équilibre, quoi. Et donc, en gros, là, si je vois ça, hein, moi, si je suis quelqu'un qui a envie de faire de la muscu, tout ça, et puis qui réfléchit un petit peu tant qu'à faire, ben, je vais me dire, mais au final, donc, le type musculaire, en plus, c'est vraiment le type équilibré de pleine santé, quoi, en gros. Mhm. C'est ça. Et en fait, le principe, donc tu vois, tu as la culture physique, donc qui a été créée vraiment, remis au goût du jour à notre époque, donc début 20e, tu vois, par Edmond de Desbonnet et par Georges Rouet. Et en Mhm. fait, ces deux individus, ils se sont rendus compte à leur époque, qu'est-ce qui se passait? Ben, il y avait trop de décrépitude, tu vois. Donc en fait, ils se sont demandé si l'homme allait pas finir, tu vois, on va dire mourant dans son canapé. Et eux, ils étaient, on va dire, inquiétés entre guillemets pour, on va dire, la race occidentale et la race qui utilisait trop son énergie à penser, tu vois, à réfléchir, souvent à des problèmes inutiles, hein. Et donc qui faisait plus assez d'exercice, tu vois. Donc le tabac, l'alcool, à cette époque, il était très développé, hein. Et Mhm. c'était même encouragé, tu vois. Donc en fait, ils se Ouais, il y sont avait dit, des publicités, effectivement. et J'avais ils se à un moment sont, donné fait une vidéo où je montrais qu'il y a une époque où on faisait effectivement des publicités pour l'alcool, alors que ouais, maintenant on sait que c'est excessivement mauvais. Mais voilà. à l'époque, on te disait carrément, hein, les médecins, enfin, tu avais des pubs où tu avais des médecins qui prescrivaient de l'alcool pour guérir des maladies, quoi. Ouais, et tu Ça, c'est vois, important de le dire à notre génération parce que nous, on est totalement ignorants de ça. Mais ouais, c'est tout à c'est fait, pour vous dire à quel point la propagande est forte, à quel point une vérité d'un temps devient ensuite un mensonge. Donc, pour ça, moi, ouais, je dis souvent aux gens, écoutez pas trop ce qu'on vous dit, surtout avec les téléphones portables qui viennent d'arriver. On vous dit, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, bah, pour l'alcool aussi. On nous disait, voilà, c'est ça. une femme enceinte doit boire de la bière, par exemple. Enfin, Et bref. voilà. Donc, Et tu vois, méfiez-vous. pour en venir à Edmond de Bonnet, et en fait, c'était un médecin aussi, donc français, hein, comme Georges Rouet, Mhm. qui ont en fait remis au goût du jour la culture physique, c'est-à-dire la musculation au poids léger et moyen, tu vois, Mhm. mais une demi-heure, 30 minutes, on va dire, ou à 1 heure par jour. Et en fait, ça, c'était la base. C'est-à-dire que dans l'hygiène vitale, la base, c'est de faire au moins ça. Et ça, c'est le minimum, hein. Il faut bien comprendre, c'est que une demi-heure ou à 1 heure par jour, c'est le minimum vital pour qu'un individu puisse être viable, musculairement parlant, tu Mhm. vois. Donc en fait, ils ont montré ça et donc ils ont créé des centres, ils ont recréé la culture physique qui après a donné en fait, on va dire la culture physique, enfin, qu'on connaît plus finalement, puisque c'est le bodybuilding aujourd'hui ou les salles de sport et ça a perdu, tu vois. Par exemple, il y a quelqu'un Gilles Lartigot, Mhm. qui fait de la culture physique, lui. Tu vois. C'est pas du bodybuilding, tu vois, comme aujourd'hui, en fait, les individus font. Et en fait, le but, justement, d'Edmond Desbonnet et de Georges Rouet, c'était de soigner les gens malades. C'est-à-dire que il préconisait surtout cette technique, donc, pour les deux tempéraments, hein, dilaté et rétracté, mais le rétracté avait encore plus besoin de refaire des chairs musculaires, tu vois, que la branche des sanguins, parce qu'il y a moins de vitalité. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'ils soignaient aussi les personnes, tu vois. Donc, des médecins qui vraiment utilisaient cette technique, donc la culture physique. Et tu as encore des personnes qui, aujourd'hui, on va dire, sont peut-être encore vivants, tu vois, et ont connu ça. Donc, en fait, il faut bien recentrer la chose. Et ensuite, ça a donné, en fait, tu vois, il y en a qui connaissent Marcel Rouet, tu vois, qui s'écrit sans H, hein, c'est Mhm. Rouet. Et lui, c'était un culturiste de l'époque. Et donc, en fait, il a écrit des bouquins, plein de bouquins. C'est comme McFadden, tu vois, aux États-Unis. C'était un naturopathe hygiéniste qui a, en fait, créé des centres, en fait, de culture physique qui est très, très connu là-bas, en fait. Donc, tout cela, c'est, on va dire, les précurseurs du XXe siècle, de la culture physique. Voilà. Voilà. Et eux, c'était au début du XXe siècle, ils avaient déjà remarqué qu'il y avait une dégénérescence globale, Ouais, enfin énorme. en Ouais. général chez l'être humain. Alors, en fait, ils ont remarqué qu'après le siècle des Lumières, enfin qu'on appelle ça, on va dire le siècle des Lumières aujourd'hui, il y a eu une décrépitude massive. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il s'est sédentarisé de plus en plus. Il y avait moins en moins de paysans, de plus en plus de citadins. Et en fait, on en est arrivé justement à devenir vraiment le citadin, on va dire, tel qu'on le voit aujourd'hui, même s'il n'y avait pas les téléphones portables, etc., c'était plus ou moins la même chose. Et donc, il n'y avait plus cette culture du corps, tu vois, Mhm. cette culture physique, et c'était des gens qui étaient tournés vers l'extérieur, tu vois.
Donc, toute l'apparence physique, et c'est là qu'on a développé les trucs à la mode, tu vois, les vêtements, on va dire le maquillage, enfin tous les trucs extérieurs au corps. Le Et vêtement, quoi, on a plutôt trop négligé que, ouais. l'intérieur. Plutôt que Voilà. d'avoir une activité tous les jours, puis finalement d'avoir un corps dans lequel on est bien, un corps solide, robuste, Ouais. du coup d'être bien dans sa peau tout simplement, eh ben, les gens se sont plus raccrochés à leurs vêtements, ouais, puisqu'ils Voilà. ils ressentaient sans doute moins leur corps avec des professions moins physiques Ouais, et tu et vois, c'est surtout là des qu'on a. professions qui sont coupées du plein air, coupées de la nature, quoi. Ouais. Et c'est à cette période que justement la prothèse des seins est inventée, enfin le soutien-gorge, tu vois. Et Ouais, parce que normalement, en fait, des seins toniques, on va dire musclés, c'est-à-dire que ouais, si la femme est musclée, a un dos musclé, tu vois, qu'elle muscle son corps de façon pas excessive, hein, de façon quand même, tu vois, harmonieuse, donc ça va ouais. donner une belle femme. Ça donnera pas une femme qui fait du bodybuilding, hein. Ça c'est, tu Mhm. vois, c'est disproportionné. Mais si la femme a une hygiène musculaire adaptée, elle aura des seins fermes. Donc en fait, pas besoin de Mhm. soutien-gorge. Tu veux, le soutien-gorge, par exemple, c'est une C'est prothèse. une première prothèse, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, quand Mhm. les seins tombent, c'est déjà signe qu'il n'y a pas assez de musculature, tu vois. Mhm. Donc, Manque de vitalité. voilà, donc Et c'est manque de vrai qu'on peut vitalité faire qui un en découle. parallèle effectivement avec l'individu moderne moyen, le citadin moyen et le, la statue grecque qui nous donne une Ouais, image peut-être de nos ancêtres qui vivaient constamment, enfin très souvent en plein air, qui avaient des activités physiques chaque ouais. jour. Il y a Et, eu en fait une dégénérescence. voilà. Et Et en fait, puis, tu vois, aujourd'hui, les individus, on va dire, ils ont tendance à mal comprendre ces choses-là. Pourquoi? En fait, c'est très simple. Ça a été expliqué par justement le docteur Gauthier, qui est du XXe siècle aussi, qui est un endocrinologue. mhm, Euh, et ce médecin, donc, il a expliqué très simplement qu'en fait, donc, qui étudiait le fonctionnement des glandes, hein, et qu'en fait, chaque glande avait un impact sur notre façon de penser, notre façon d'être, tu vois, notre façon mhm, d'agir. Tu avais par exemple la glande hypophyse, qui était l'hypophyse, la glande du calcul, tu vois, mhm. calcul mental, etc. La thyroïde, qui est la glande de l'émotion, tu vois, l'émotionnel, c'est la glande de la sensibilité, en fait, de la douleur, tu vois, on va dire de la sensibilité. Et la Et de la surrénale, communication aussi, je crois, un petit peu, voilà, non? c'est Ah, ça, de la communication, de mhm, l'expression. Et tu vas avoir la surrénale qui va, en fait, chaque glande va s'accélérer ou se freiner pour s'équilibrer, tu vois, pour que tout soit équilibré. Et c'est comme ça que fonctionne un corps. Et en fait, la thyroïde, donc, elle accélère ou elle freine la surrénale, qui est en dessous, qui tapisse les reins. Et en fait, la surrénale, c'est la glande de l'insensibilité. C'est-à-dire que on va dire la brute épaisse, tu vois. ouais. C'est la glande de l'antidouleur, tu vois. Et en dessous, tu auras les testicules, la glande, en fait, tu vas avoir la glande Et génitale. génital, parce que les Ouais, femmes n'ont pas ouais, la forcément. glande génitale. Ouais. Même si Et avec le progrès, certaines femmes en ont, voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. On ne fait pas de discrimination sur l'esprit viking. voilà, voilà. Donc, Et les glandes tu génitales, auras, on va dire que les femmes voilà, possèdent aussi. voilà. Et en fait, tu auras la glande génitale interstitielle et la glande génitale externe, tu vois. Et ça, c'est Voilà. quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'interstitielle, c'est ce qui tapisse la glande génitale externe et elle freine cette génitale externe, tu vois, ou elle l'accélère, suivant comment elle est musclée. Et en fait, cette glande de l'interstitielle, c'est la glande, on va l'appeler comme ça, du contrôle. C'est-à-dire que c'est la glande qui va équilibrer les autres glandes. C'est-à-dire que, je prends un Ouais. exemple. Là, on Si touche tu à vas du être, lourd. Juste pour voilà, prévenir les barbares au poil rebelles, là, vous allez prendre un vent de face. C'est du lourd. On va juste enfiler gentiment Freud à l'aide de Monsieur Gauthier. Vous allez en voir fait, que ouais, c'est non non mais je mets juste voilà pour bien que les gens comprennent que là ce que tu dis c'est vraiment hyper intéressant. Donc en gros la glande génitale déjà elle est double. Hein. En gros il y a deux parties parce que voilà, c'est ça c'est qu'il tout à fait faut ça. bien souligner. C'est C'est très une glande important, ça. double et pareil le fonctionnement des polarités. Donc Voilà. c'est-à-dire qu'en gros s'il y en a une qui est trop grosse ça va embêter l'autre. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, si tu veux, tu as la polarité et Jean Duchazot, qui a repris les travaux du docteur Gauthier, bah, il explique tout ça très bien depuis des décennies, tu vois. Et en Mm. fait, il faut comprendre que justement la glande génitale, en fait, interstitielle, elle va dépendre de la glande génitale, on va dire externe, tu vois, la glande génitale externe. Et donc, si, on va dire, je prends un exemple, tu vois, je parlerai de la génitale après, mais tu vas avoir quelqu'un d'hyperthyroïdien, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise surtout sa thyroïde, tu vois. Donc, Mm. c'est comme ça en fait qu'on connaît les formes du visage, parce que
il faut repréciser ça quand même, c'est important, c'est que les glandes, en fait, ils vont façonner les os et les muscles et le système nerveux. C'est-à-dire que c'est précurseur au système nerveux, les glandes. Et c'est les travaux du docteur Gauthier, ça. Et c'est pas mis par, on va dire, la communauté, on va dire la médecine aujourd'hui, la médecine officielle, qui néglige ces aspects-là. Et donc, il faut bien comprendre que la glande donc, façonne l'os et le muscle et donc donne des formes du visage. C'est comme ça qu'on connaît en fait l'état des glandes, laquelle fonctionne trop, laquelle fonctionne pas assez par rapport à l'équilibre des choses. Et donc, la thyroïde, quelqu'un qui va être trop dans la thyroïde, va être dans l'émotionnel, l'artiste. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que en entraînant sa thyroïde, la génitale interstitielle, elle va accentuer cette glande encore. Parce qu'en fait, son rôle à la génitale interstitielle, c'est d'accentuer la glande qui est travaillée. On va dire que plus tu travailles une glande, et si tu travailles trop l'hypophyse, ton interstitielle, elle va accentuer encore l'hypophyse. Tu vois. Mais si tu équilibres les trois, si dans ton mode de vie, on va dire, tu as du calcul, mais tu as aussi une part philosophique, émotionnelle, et une part sportive, tu vois, donc qui muscle la surrénale, tu vas en fait être équilibré, tu vois. En gros, ce que tu veux dire, c'est que l'interstitielle, elle va amplifier les trois autres glandes supérieures, on va dire, qui fonctionnent. C'est ça. Et du coup, si tu fais si dans ton mode de vie, tu équilibres les trois, et ben tu es équilibré, tu vois. Donc c'est ce qu'on appelle un génie, tu vois. Et en fait, l'inverse du surdoué. Le surdoué, c'est qu'il y a une glande atrophiée par rapport au reste. Par exemple, tu as des surdoués du calcul. D'accord, donc là c'est quand même du lourd, ce que tu es en train de dire. Juste pour résumer, parce que moi tu m'as déjà expliqué, mais donc on était parti de la génitale interstitielle, c'est-à-dire la génitale mais interne, c'est-à-dire pas ce qui sert à avoir des rapports. Hein, voilà, c'est exactement ça. En gros, juste la génitale, elle est double. Il y a la partie externe, c'est ce qui sert à avoir des rapports, hein, et l'interne. Elle a un rôle complètement différent, donc que tu viens d'expliquer là. Exactement. Elle a plutôt un rôle de régulation, d'amplification des autres. C'est exactement ça. Voilà. Et donc là, du coup, tu nous expliquais, je te laisse la parole pour le génie. Voilà. En fait, c'est simple, c'est que il faut bien comprendre cet aspect. Un génie, c'est pas un surdoué. Un surdoué, c'est comme son nom l'indique, il est surdoué, mais d'une glande. C'est-à-dire qu'il va avoir soit l'hypophyse trop musclée, donc ça va être un surdoué du calcul mental, soit de la surrénale trop développée, ça va être un surdoué, tu vois, on va dire des sports, par exemple la lutte, tu vois, une brute épaisse, tu vois. Soit il y aura la thyroïde trop développée et ça va être un génie, tu vois, de la musique ou tu vois, un artiste, tu vois. Un mec qui parle tout le temps et qui nous emmerde. Ouais, un littéraire, tu vois, quelqu'un qui fait des romans, tu vois, un génie de la littérature, tu vois. Ou un animateur télé avec beaucoup de bagou, quoi, j'imagine. Par exemple, tu vois. De Chavannes. C'est ça. Et en fait, ça, on appelle ça des surdoués. C'est-à-dire que des surdoués de la glande. Donc, pour bien définir ce que Gauthier a défini comme étant surdoué et génie, et lui, il a fait que reprendre le travail d'autres personnes aussi, tu vois, depuis la nuit des temps, qui connaissent ces questions de polarité. Donc, en fait, un génie, qu'est-ce que c'est? Un génie, c'est pas quelqu'un qui va te sortir, tu vois, on va dire des calculs extrêmement complexes, tu vois, qui va te dire, voilà, ça fait un tel, tu vois. C'est pas non plus quelqu'un qui va être très fort de la surrénale ni de la thyroïde, donc ça va pas être un grand artiste, etc. Par contre, il y aura tout un peu, tu vois. Donc en fait, à sa juste mesure, il sera dans le juste milieu, c'est-à-dire que il utilisera autant une glande que l'autre, donc il sera parfaitement équilibré. Donc le génie, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a une grande intelligence, tu vois, à s'adapter à tout. C'est-à-dire que c'est comme, on va dire, dans la série, tu vois, le caméléon. Tu vois. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est capable de synthétiser. Il y a un esprit de synthèse aiguisé. Donc, ça veut dire que lui, tu vas lui dire quelque chose, il ne va pas le prendre pour argent comptant. Mais par contre, il va essayer de le recouper à ce qu'il sait déjà, tu vois. Donc, en fait, il va synthétiser, c'est quelqu'un qui synthétise le monde, qui essaie de comprendre les choses dans la globalité. Et un surdoué, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui ne cherche pas du tout à comprendre dans la globalité, il cherche à se spécialiser et à se diviser. C'est-à-dire que c'est la société, elle fabrique des surdoués. Ouais. Et la société, du coup, elle fabrique vraiment des surdoués d'une glande, et en fait, elle fabrique la division, tu vois, donc la spécialisation. L'inverse de la médecine que pratiquaient les anciens. Effectivement, et ça recoupe avec ce que tu disais au départ, quand tu nous parlais de spécialisation, de division, etc. C'est ça. Et aujourd'hui, tu vois, on fait l'apologie du surdoué. De toute façon, tu as plein d'émissions sur les surdoués, tu vois.
on fait l'apologie, mais on parle jamais de génie. Hein. C'est-à-dire qu'on fait l'amalgame en plus. On dit, voilà, ça c'est un génie, alors que non, c'est un surdoué. Tu vois. Et donc, c'est très important de comprendre. Le génie ne va pas se mettre en avant, il s'en fout. En Lui, fait, il est équilibré, il est bien dans son corps. Tu vois. on est dans une société qui est tellement déséquilibrée, à mon avis, tellement trop matérialiste, etc., que bah, ça génère donc des déséquilibres, pardon, et du coup, bah, ça se voit carrément dans les glandes. Du coup, on produit du surdoué, mais le surdoué n'est qu'un spécialiste, et du coup, il est déséquilibré, il n'aura jamais la vision globale. Et au final, si tu n'as pas la vision globale, tu peux toujours être le manipulé de quelqu'un d'autre, et toujours l'utiliser de quelqu'un d'autre, parce que tu as beau être le plus grand calculateur du monde, si tu n'as pas le ressenti, si tu sais pas t'exprimer correctement, moi je pense à tous mes anciens collègues ingénieurs informatiques. Ils sont super intelligents, mais ils sont manipulés par des commerciaux qui sont sûrement des hypertrophiés de la thyroïde. C'est-à-dire qu'on a des hypertrophiés de l'hypophyse qui font des super programmes et qui sont complètement bouffés au niveau de leur salaire, qu'ils ont des salaires ridicules par rapport à leur immense talent et par rapport à ce qu'ils produisent, parce qu'en face, tu as des super thyroïdiens qui sont des commerciaux qui comprennent rien à l'informatique et qui les baisent. Comme ça. Donc en fait, effectivement, le problème, c'est un déséquilibre. Tout le monde est spécialisé dans un truc. Et plus personne n'est équilibré, mais du coup tout le monde est manipulé par la synthèse. Et qui a la synthèse aujourd'hui? C'est uniquement un système qui lui a les spécialistes en haut. Il n'y a plus vraiment, les individus sont plus capables de réunir toutes les qualités, ce qui fait qu'ils sont tous esclaves. Excuse-moi du terme. Hein. Globalement, on peut dire ça comme ça. Et je pense que quand même, il y a encore des personnes équilibrées aujourd'hui. Mais il faut quand même dire que dans l'immense majorité, on fabrique des personnes déséquilibrées. Et donc, qui dit déséquilibré, dit donc tout vient, on va dire, de la glande, tu vois, endocrine, qui déséquilibre un individu ou l'équilibre. Mais la glande endocrine vient de l'énergie vitale, hein, qui est autre chose. Mais on l'expliquera dans une autre émission. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant de souligner, c'est que comme elle façonne les os et les muscles, ces glandes, et ben on le voit. C'est-à-dire que le génie en hypophysaire, on verra à son visage qu'en fait, si tu veux, il y a la bosse des maths, tu vois, comme on l'appelle. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un crâne, on va dire, assez haut, assez, tu vois, il y aura un crâne volumineux et en fait, il y aura la bosse des maths, tu vois, les deux bosses. Et on le voit en fait à la tête. Et tu auras en fait, on va dire, le génie, tu vois, de la thyroïde qui va être dans l'expression, tu vois, le commerce, tu vois, le commercial, tu vois. Et lui, il y aura un nez assez long. Et en fait, ça tu as différents étages. Ça, c'est hypophyse, tu vois. Ça, c'est thyroïde et thyroïde surrénale. Et ici, c'est le bas, tu vois. Donc, en fait, tout ce qui est testicule ou ovaire, tu vois. Et donc, en fait, par rapport aux formes du visage, tu vas connaître la tendance de l'individu. Et je dis bien tendance, c'est-à-dire que ça peut se modifier, mais c'est une tendance. Donc, en fait, une tendance quand même qui prend le dessus. Parce que la forme du visage est là, donc il faut un certain temps pour modifier les glandes et les équilibrer, tu vois. Donc, par l'hygiène vitale, par la naturopathie orthodoxe, tu vois, qui est un ensemble de techniques, ça sera long à en parler pour l'instant, mais… Pour rééquilibrer, justement. Et donc, ces statues grecques, finalement, est-ce qu'elles n'étaient pas là aussi pour exprimer le génie, enfin, montrer le génie de par l'apparence physique du mec? Ça voulait aussi dire qu'il était équilibré au niveau de ses glandes et que donc il avait réussi à développer le type musculaire, non pas parce qu'il faisait de la muscu comme un taré tous les jours, mais le type musculaire venait d'un équilibre intérieur glandulaire. Et que du coup ça peut déboucher donc non seulement un joli corps mais également carrément au génie, quoi. Voilà, parce qu'en fait c'est un idéal fabuleux, quoi. En fait, obtenir le mieux comme ça dans tous les domaines, quoi. Ouais, parce qu'en fait ce qu'on cherche en hygiène vitale, en médecine, c'est l'équilibre. Donc en fait c'est la viabilité, c'est la santé. C'est-à-dire que la capacité à s'exprimer dans son environnement en ayant le plein potentiel, tu vois. Donc en fait c'est par rapport à son choix de vie, c'est ce qu'on veut faire de notre corps. Et c'est vrai que dans l'ère du transhumanisme d'aujourd'hui, on a tendance à déléguer la force aux robots, tu vois. Et je dis pas que c'est mal, rien n'est mal dans l'absolu. C'est juste un déséquilibre. Donc il faudrait compenser ça derrière, en rebâtissant des corps, tu vois, des personnes qui font plus d'activités ou qui, en tout cas, pas forcément plus, mais mieux déjà. Et donc tout le mode de vie à revoir en fait. Mais du coup, voilà. Donc, pour parler de ça, on a clairement parlé de la division, donc c'est important de comprendre que la société d'aujourd'hui, elle a tendance à spécialiser et à diviser. Pourquoi? Parce qu'elle a été éduquée à faire ça.
Donc, éduquer, c'est-à-dire que en éduquant la personne, on éduque aussi le fonctionnement de ses glandes. Et donc, on tend à ce que ces glandes se forment d'une certaine façon, pour en fait, justement, amener l'individu à réfléchir et à penser d'une certaine façon. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde l'éducation d'aujourd'hui, euh, on crée rarement de personnes intelligentes en tant que telles. C'est-à-dire qu'on crée surtout des personnes qui pensent être intelligentes. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'une personne intelligente, comme je viens de l'expliquer, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir à tous les problèmes, on va dire, qui fait aucun dogme et qui rentre justement dans la synthèse et qui est capable d'être à l'écoute de n'importe quoi. Il écoute tout, mais il n'est pas non plus naïf et il ne fait pas, on va dire, de grands dogmes, etc. C'est quelqu'un qui a tendance à synthétiser les choses et à rassembler les individus. Il rassemble les groupes au mieux de les diviser. Tout l'inverse de notre éducation actuelle. Ouais. On t'encourage aujourd'hui à bouffer l'autre, tu vois. Et très tôt, tu vois, à l'école, on t'encourage à lever ta main, on va dire, à être le meilleur, tu vois, le premier de la classe, puisqu'on met des notes. Donc, très tôt, on éduque ton système endocrinien à se former d'une certaine façon. Parce que la thyroïde, elle est sensible. C'est une glande de sensibilité. Et en fait, elle est très sensible à cet âge, en fait, entre 0 et 7 ans. C'est que c'est une glande qui va être vraiment, l'individu va être sensible et facilement, on va dire, orientable. C'est-à-dire qu'on va lui mettre des idées en tête et là, ça va être difficile pour lui, par la suite, d'être équilibré, suite aux idées qu'on lui aura mis dans la tête. C'est ça un peu l'éducation qu'on a aujourd'hui. Donc, on va dire l'éducation nationale, enfin, l'éducation, en tout cas, mondialiste, tu vois. Donc, on va dire transhumanisme. Consumériste, commercial, j'ai envie de dire aussi. Oui, on peut appeler ça comme ça. Ouais, on est tellement dans une idéologie du matériel et de la consommation, de tout prendre de l'extérieur, que du coup, ça c'est le commerce aussi qui a engendré tout ça. Et comme le commerce, ce serait plus la thyroïde, et puis aussi on fait beaucoup de calculs, on veut tout calculer. Est-ce qu'on n'est pas un peu, entre guillemets, globalement, notre humanité, trop développé de la thyroïde et de l'hypophyse et pas assez de glandes. En fait, si tu veux, quand tu regardes, c'est simple, c'est que l'humanité est équilibrée, hein, parce que sinon elle aurait disparu, mais l'humain ne l'est pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on a tout divisé et mis à l'extérieur, tu as les équilibres. Tu as le commercial, tu as le surdoué de la Suréna, tu vois, donc tu as le champion. Oui, voilà. L'équilibre se fait grâce à la masse, mais. C'est ça. En fait, l'équilibre est dans la masse, mais pas dans l'individu. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus capable de survivre sans le système. Voilà. Justement, un Viking, c'était ça. C'était un homme vaillant, allant s'améliorant, un homme à tout faire, qui était capable de tout faire par lui-même, qui savait tout faire. Voilà. Bon, regarde, aujourd'hui, c'est très simple. Pour voir le reflet de la société, tu prends les émissions de télé-réalité. Tu prends, par exemple, Koh-Lanta, The Island ou des trucs comme ça. Voilà. Ouais, tu vois. Et en fait, tu as le reflet de la société. Donc, en fait, de la société physiquement, mentalement, spirituellement. Donc, en fait, tu vois bien toutes ces choses-là. Donc, tu vois déjà que souvent, ils ne tiennent pas la route sur un plan physique. Et c'est-à-dire que si tu les pétais dans les vraies conditions de survie, on n'appellerait plus ça des survivants, on appellerait ça des morts vivants. Tu vois. En fait, parce qu'ils ne tiendraient pas le choc. Et on le voit, ils fondent à fur et à mesure, tu vois. Et c'est normal, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance, ils n'ont pas ce muscle dense, tu vois, ce corps dense. Que les grands singes ont, que les chimpanzés ont. Qui n'est que le reflet d'un équilibre glandulaire intérieur, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Et celui qui est équilibré intérieurement, il peut survivre sans manger un mois. Mais pour pouvoir avoir cet équilibre intérieur, il faut aussi avoir l'esprit à l'endroit. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de grandir avec des dogmes faux, avec toujours cette pensée où on a le droit de rien dire, où faut, tu sais, c'est ça le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui plus personne n'ose dire ce qu'il pense et du coup on cultive entre nous-mêmes l'hypocrisie et ça aussi ça nous ronge de l'intérieur. Hein. C'est complètement ça. Il n'y a pas que les gens qui sont en cause, il y a beaucoup la pensée dominante qui sclérose les gens et qui les empêche qui ferme la nature. On enferme notre nature intérieure à l'intérieur et du coup ça sort jamais. C'est ça, mais comme tu le dis très bien, à un moment donné,
il va falloir être un barbare, hein, entre guillemets. C'est ce que le système appelle des barbares, quoi. Ouais, Des gens qui refusent d'être dans le système qui les bouffe. C'est ça un barbare, finalement. exactement. Un barbare, c'est un être humain encore vivant, encore équilibré finalement. Voilà. Et ben, c'est quelqu'un, en tout cas, qui veut se donner les moyens, qui se dit non, moi, il y a un moment donné, ça, je veux pas. Je veux tendre plutôt vers mon idéal à moi, vers mon Mm. monde, ce que je veux créer dans ma vie. Et je refuse de me sacrifier au nom de Tout à l'humanité fait. ou d'un système. Mais Et, pour ça, alors pour ça justement, juste pour finir avec la thyroïde et tout, un truc ouais, qu'on a oublié de dire, qu'on s'était dit avant, ouais, pour pouvoir à faire ce que tu dis, c'est-à-dire être un barbare, c'est-à-dire aller envers et contre tous pour quelque part pour l'honneur, hein, pour la morale, pour être libre, etc. Mais finalement, tout ça, on s'était aperçu que tu me disais que là, et c'est pas que toi, c'était le professeur, la glande interne génitale, la on glande t'a coaché, ouais. interstitielle, finalement, c'était la glande qui justement permettait à l'homme d'être Voilà. Ah oui, c'est moral, important que je le précise. moral, comment dirais-je, altruiste et Oui, tout à fait ça. je sais plus quelle était l'autre chose, mais En fait, c'est ça, c'est que la génitale interstitielle, on voit à quel point elle est déréglée dans notre monde parce que il faut comprendre que la polarité entre la génitale interstitielle, donc la glande interne, et la glande reproductrice externe, donc testicule ou ovaire, elle est très malmenée parce que on a une politique clairement de cul dans notre société où on met des films porno en avant et en fait justement il n'y a pas en fait, cet équilibre qui se crée parce que c'est simple. Bah, l'expression, quand on dit l'expression t'es un branleur, tu vois, des choses comme ça, ouais. et ben, en fait elle vient pas de nulle part, hein. C'est que t'es un branleur, ça veut dire t'es quelqu'un qui a aucun contrôle dans ton corps, qui contrôle pas ta vie, tu te fais manipuler. Et c'est ça que ça veut dire un branleur. Et en fait, c'est ça, c'est que Tu n'as pas de volonté, tu n'es pas un homme. Enfin, voilà, c'est surtout tu n'es pas un homme. voilà. C'est Et vrai en que fait, on sait que quelqu'un on qui sait débrouille par tout seul, exemple, est dépendant. voilà. Et en fait, on sait que par exemple, c'est pour ça qu'avant ils avaient une vie sexuelle équilibrée. C'est-à-dire que ils faisaient pas ça avec n'importe qui. Il y avait quand même, on va dire, une morale. Et c'était les rapports sexuels étaient, on va dire, plus sains dans le sens où justement il y avait encore une morale. Et, Ouais. euh, et donc, quand il n'y a plus de morale, on en arrive à la masturbation chronique, où je disais qu'il y a des individus qui se masturbent 15 fois par jour, ça existe, hein. Et donc, des personnes qui en fait entraînent leur glande génitale externe, donc la glande génitale interne s'atrophie vraiment, et en Parce qu'ils inconscient, sursollicitent la glande externe, en ouais, fait. C'est-à-dire, c'est ils sont ça. tellement dans l'excès sexuel que du coup, C'est, comme c'est une glande double et qu'elle est polarisée, vu que ouais, l'externe s'hypertrophie, eh bien, ouais, l'interne se réduit. Résultat des ouais, courses, comme on avait dit que l'interne, en fait, elle avait un rôle de régulation des trois autres supérieurs et un ouais. rôle, en fait, prouvé par le docteur, je sais pas si c'est Gauthier, Le ouais, docteur Jean justement, Gauthier. Jean Ouais, Gauthier, voilà, qui disait que, en fait, cette glande-là gérait la volonté. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette glande interstitielle en bon état, ouais, tu n'as pas ou peu de volonté, tu n'as pas voilà. de sens de l'honneur et de la morale, et tu n'as pas Ouais. Et en d'altruisme. En fait, fait, ouais, toutes les valeurs hautes, entre guillemets, élevées, spirituelles, c'est la glande génitale interne. D'où on parle souvent, quand on parle du côté spirituel, de sexualité, parce qu'en fait, la sexualité physique est la polarité finalement de la morale et de la capacité de l'homme à être libre. Donc, en fait, ouais. il faut avoir une sexualité équilibrée, quoi. En gros, c'est ce que tu nous dis, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, en ayant une sexualité, on va dire, débridée, et donc c'est pour ça que le but, en fait, finalement, on va dire, de, de, de ceux qui ont intérêt à ce que l'homme, on va dire, s'éveille pas ou soit manipulable, c'est de contrôler son système endocrinien. Et ce qui se passe, c'est qu'en ayant une politique, justement, de films porno gratuits sur le net, Tout à fait. Et malheureusement, pour on en des arrive, enfants de plus en plus jeunes, ouais, on donc en de plus arrive en à, plus en fait, victimes, quoi, en fait, bah parce oui. que Et donc, comme la glande interstitielle va s'atrophier, ce qui va se passer, c'est que les trois autres glandes, thyroïde, hypophyse, surrénale, elles vont dysfonctionner. Et elles vont dysfonctionner parce qu'en fait, il n'y aura plus cet équilibre entre les trois. Parce qu'en fait, l'équilibre entre les trois, c'est l'interstitiel aussi qui la donne. Et l'hypophyse, en fait, c'est la chef d'orchestre des glandes endocrines, mais c'est pas elle qui régule, en fait, qui tente à réguler.
on va dire, l'équilibre l'équilibre entre les trois. Cette réduit l'équilibre entre les trois, c'est vraiment interstitiel. Et cette interstitielle, si elle est atrophiée, elle fait plus son travail. Enfin, son travail, on va appeler ça comme ça. Donc, en fait, elle œuvre plus, on va dire, je préfère dire œuvrer, à en fait harmoniser les glandes, puisqu'elle est atrophiée, donc elle fonctionne plus. Donc, en fait, ça donne des individus qui, on va dire, on va appeler ça, tu vois, des moutons, tu vois. C'est-à-dire qu'ils croient, c'est la naïveté, tu crées la naïveté comme ça. Et en fait, la naïveté t'amène à maîtriser celui qui est en face de toi. Si elle est naïve, c'est bon, tu peux tout lui faire passer. Donc, t'écris des livres d'histoire, t'écris des trucs, tu lui fais croire n'importe quoi, il s'en fout, il cherche même pas. Parce que il est envoyé par la branlette, tu vois. C'est pour ça, moi, quand... c'est pour ça, moi, quand je parle de virilité, c'est la virilité morale et intellectuelle dont je parle. Hein, c'est pas le fait de boire, d'être capable de boire une bouteille de whisky, et d'où l'expression avoir des couilles. En fait, c'est de la glande génitale interne que vient le contrôle de toi-même, c'est-à-dire la capacité à être maître de toi-même. Mais l'imposture de notre siècle, c'est de nous faire croire donc que la virilité se mesure uniquement à la quantité de rapports sexuels et à la production sexuelle. Or, c'est totalement faux, puisque si tu mets tout dans le sexe, que tu deviens un partouzeur babylonien, bref, eh bien, tu vas plus avoir donc d'énergie pour cette glande interne qui, elle, va gérer ta volonté, ta capacité morale, et ce qui fait que tu vas penser qu'à faire les actes, et finalement, tu seras esclave du sexe, esclave comme un animal, et je vais juste rappeler entre parenthèses que c'est comme ça qu'ils ont détruit la civilisation babylonienne et égyptienne. Hein, c'est par le cul. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Exactement la même chose. Voilà. Et en fait, c'est l'arme, on va dire, si on peut appeler ça une arme, on va dire, si tu jouais à un jeu et que le jeu, ce serait de contrôler des individus. Si tu étais intelligent, tu commencerais par ça. Parce qu'en fait, si tu connaissais, on va dire, le fonctionnement du corps humain, tu commencerais par la base. Comme ça. Donc, comme ça, le but, c'est que si tu commences par la base, les individus se posent même plus de questions, puisqu'ils peuvent plus en poser, puisqu'ils sont atrophiés. Cette glande est atrophiée. C'est tout. Allez, enfile Freud, vas-y. En fait, si tu veux, c'est pas que Freud, il n'y avait pas, on va pas dire Freud avait tort ou avait raison, tu vois. On va dire Freud était dans l'extrême. Et en fait, si tu veux, Freud au niveau de la sexualité, c'était quelqu'un qui, on va dire, il pensait trop au sexe, hein, concrètement, il faut le dire. Et il mélangeait deux choses importantes. C'est qu'il mélangeait, mais ça on en reparlera peut-être plus tard, c'est qu'il mélangeait l'aspect, on va dire, énergétique, qui est quand même lié à l'aspect, on va dire, externe. C'est-à-dire que si on prend par exemple ce qu'on appelle les chakras, les roues tournantes, les glandes, c'est une extension de cette énergie. Et en fait, Freud, on va dire qu'il y avait lu des bouquins sûrement sur tout ça, et c'était quelqu'un qui, à mon avis, était traumatisé par la sexualité, donc je ne sais pas ce qu'il a vécu dans son enfance, etc. Mais c'est quelqu'un qui, à coup sûr, a essayé de tout remettre au niveau du sexe. Alors que, bien sûr, il faut comprendre ça, c'est que tu as l'énergie, on va dire qu'on doit appeler ça l'énergie de la Kundalini, tu vois, qui monte par le bas. Donc en fait, cette énergie qui commence par le chakra racine, tu vois, et qui monte au coronal ou etc. Tu vois. Et en fait, il n'y a pas que cette énergie du chakra racine. C'est-à-dire que tu as la polarité, ça vient et du haut et du bas. Donc en fait, Freud est parti du principe que tu avais la sexualité, qui était primordiale, qu'on appelle en fait, on va l'appeler la déesse mère, ou on va appeler ça la déesse mère, et le chakra coronal, on va appeler ça le père, tu vois. Donc pour être équilibré, il faut que le père et la mère se rejoignent, tu vois. Toujours l'équilibre. C'est un peu le principe, le message du Christ, tu vois. Ouais. Et en fait, l'équilibre des deux, mais Freud, il n'était pas dans l'équilibre, dans le sens où lui, il pensait que tout était lié. En fait, ce qui avait raison, c'était que, on va dire, le refoulement, la castration de la société est liée à la peur de perdre l'amour de la mère. Et ça, c'est vrai, tu vois. Et, sauf qu'il ne faut pas en faire un extrême non plus. Et c'est juste ce que je voulais dire sur Freud. Après, il y aura tellement de choses à dire. Oui, moi, ce que je vais rajouter, c'est que de par ces théories où tout est centré sur la sexualité et que tout est sexuel et qu'il ne faut pas hésiter à jouir, quand on sort d'une ère
au contraire, où c'était tabou la sexualité, à mon avis même trop aussi peut-être. Là, il est passé un peu à l'autre extrême, c'est-à-dire la sexualité résoudra tous vos problèmes. Et donc, c'était déjà un peu une germe, la germe si de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que ouais. là, allez-y, faites le plus de sexe possible, c'est ce tiens, qui a. Alors qu'en réalité, on s'aperçoit que non, c'est ce qui va faire de toi quelqu'un de dépendant parce que ça va atrophier l'hormone. Ça tombe bien que tu parles ça parce que tu sais, justement, on va parler d'une chose, c'est que le système a toujours cherché, c'est-à-dire quand je dis le système, c'est le système on va dire, esclavage. C'est qu'il y a toujours cherché, en fait, à mettre en avant on va dire, on va les appeler des scientifiques, même si j'ai un peu de mal, tu vois, à dire ce mot pour des personnes qui ne sont pas vraiment scientifiques. On va les appeler des pseudo-scientifiques. Des intellectuels qui les arrangeaient, quoi, en gros. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que Freud a fait exprès de faire ça. On pense que Freud même était peut-être sincère, mais disons que les gens qui sont intéressés par le contrôle, ils vont forcément favoriser des théories qui en fait, ils ont facilitent la vie, quoi. Voilà. Et en fait, ils ont pris Freud pour la sexualité parce qu'ils se sont dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous fasse, on va dire, qui nous mette en avant la sexualité. Et qu'on parle de ça pour ensuite instaurer notre politique de cul, tu vois. Donc on va dire, on va mettre Freud, tu vois, en psychologie, tu vois. Donc le mec, il parle pas que de lui en psychologie pourtant, mais quand même, Freud il est vachement connu, tu vois. Et en philosophie, il parle de Freud, ce qui est une erreur en fait. De toute façon, la philosophie aujourd'hui à la fac, c'est plus de la philosophie. Ouais, bah oui. Et en fait, du coup, il faut comprendre qu'ils ont pris les personnes désintéressées. Et là, c'est intéressant parce qu'on va parler justement du matérialisme, tu vois. Alors le matérialisme, tu vois, c'est très marrant parce que ils ont pris des scientifiques qui les intéressaient pour la théorie du matérialisme, c'est-à-dire qu'ils voulaient, en fait, après la Révolution française, même avant, hein, tu vois, parce que, en fait, si tu veux, la Révolution française, c'était vraiment le siècle des Lumières. Le but, c'était vraiment d'instaurer une politique matérialiste la plus complète. Mais même avant, tu avais des scientifiques pour aller vers la technicité. Voilà ça. Et donc, il faut comprendre que le but, c'était de mettre en avant le matérialisme, c'est-à-dire le but, c'était de dire que Dieu ou une force invisible n'existait pas et qu'il n'y avait que la matière. Et donc, ils ont pris des scientifiques, ils allaient dans ce sens, alors qu'il y en a énormément qui n'allaient pas dans ce sens, tu vois. Donc, on va prendre, ils ont pris en fait justement le transformisme, tu vois, de Lamarck, qui en fait, Lamarck, il part du principe que la fonction crée l'organe. Donc, en fait, il dit qu'en gros, si tu as une fonction à faire, hop, paf, tu as un organe qui pousse, tu vois. On ne sait pas de où, mais tu vois, il apparaît. Grosso modo, ça. Ensuite, tu as l'évolutionniste de Darwin qui dit qu'en fait, justement, la sélection par le plus fort est le mieux adapté, tu vois. Et en fait, du coup, lui, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il part du principe que la matière, on va dire, il dit que c'est la loi du plus fort, quelque part, donc de l'évolution, mais sauf qu'il n'y a pas une évolution en tant que telle. C'est-à-dire que ça, il faudra vraiment qu'on fasse une émission qui parle que de ça, tu vois, pour bien expliquer. C'est que Darwin, il parle de cette théorie que la matière, en fait, elle crée la vie. Et ça, il faut bien le comprendre. Et tu as aussi le mutationniste, tu vois, de De Vries, qui dit qu'en fait, il y a eu un changement génétique, tu vois, dans l'espèce, paf, du jour au lendemain, tu vois. On ne sait pas d'où. Mais il faut comprendre que le pragmatique, le concret, donne pas raison à toutes ces théories, mais qu'on les a quand même mis. Par exemple, le héron, tu vois, l'oiseau, le héron, il pose un problème. C'est-à-dire qu'il y a des pattes longues et en fait, ils savent pas d'où ça vient. C'est-à-dire que, par exemple, Lamarck, tu vois, la théorie du coup de Lamarck, que le transformisme, il dit qu'en fait, le héron, en fait, ses pattes, ils sont transformées, donc ils sont allongés au fil du temps pour s'adapter aux marées. Et de l'autre côté, tu as Darwin qui dit qu'en fait, les pattes, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu as un héron, c'est-à-dire ils avaient des petites pattes, tu vois, comme les oiseaux, et tu as un héron, il est né, et il y avait des grandes pattes, tu vois. Et en fait, dans la théorie de Darwin, le truc, c'est que du jour au lendemain, comme ça, pour s'adapter, tu as un héron qui naît, mais avec des grandes pattes, tu vois. Et on ne sait pas d'où ça vient. Mais ça vient surtout pas d'une force immatérielle, tu vois, qui dirigerait ça, tu vois. Pour eux, c'est la matière et c'est du pif paf pouf, c'est le hasard complet, tu vois.
Et pourquoi c'est le hasard complet? Parce que ces gens qui ont pondu ces théories, ils étaient d'une certaine classe sociale. Il faut comprendre que c'était pas n'importe quel, on va dire, bouseux, tu vois. Et en fait, c'est des personnes qui étaient déjà très dans l'ère technique et qui reniaient toute existence en créateur. C'est-à-dire que eux, en fait, ils ont été éduqués comme ça. Dans leur fonctionnement, pour eux, on peut pas forcément l'appeler Dieu, hein, parce que même, on va dire, une force immatérielle qu'on n'appellerait pas Dieu, pour eux, ça n'existait pas. Donc, en fait, c'est le matérialisme le plus profond. Et donc, le système s'est servi de ces scientifiques, on va dire, ultra, on va dire, matérialistes, pour instaurer la technicité. Et en fait, pour mettre donc toute la médecine, donc allopathique, etc., dessus, et en fait, instaurer, on va dire, détruire en fait la morale. C'était le but. Détruire en fait la morale, c'est pour ça que tu n'as plus personne dans les églises, etc. Tu vois. Et instaurer un culte de l'objet, un culte de la chose. En fait, il faut comprendre que depuis le procès de Galilée, l'Église, en fait, elle n'a plus aucun pouvoir sur la science. Alors qu'à l'époque, c'était l'Église, tu vois, qui contrôlait les sciences. Et il faut comprendre qu'en fait, le coup, ça a été ça, c'est qu'ils ont fait le procès de Galilée et paf, derrière, ils ont instauré leur système. Mais qui n'est pas mieux, hein, faut pas croire. C'est-à-dire que je dis pas que tu vois que l'Église c'était tout rose, tu vois, tout nickel. Hein. Je dis juste qu'en fait, ils avaient gardé la morale quand même. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à garder la morale. Et donc, sans morale, sans morale, en fait, tu n'as plus l'aspect prendre soin de soi, prendre soin de son intérieur. Et en fait, surtout, tu rentres dans l'ère du matérialiste et tu t'enfermes dans le jeu, on va dire, de la matière du vivant. Même si là, bon, c'est très bien expliqué, mais la morale, elle s'effondre surtout depuis 30 à 40 ans. Mais c'est vrai que, en fait, là, tu mets le doigt sur le point de départ, en fait, que déjà, rien qu'à cette époque-là, on avait déjà senti que on voulait s'affranchir de la morale pour aller vers ça aujourd'hui. Ouais. Et même si, moi, je trouve que la morale s'est vraiment effondrée après mai 68. On voit en fait que c'est très ancien cette pensée de tout matérialiser et finalement d'éjecter la morale, le divin, l'utilité de la morale, de dire que tout vient d'en bas en fait et de la matière. Et forcément, ça nous mène aujourd'hui à un culte de la bagnole, enfin un culte des choses qui se voient. Et finalement, l'homme, évidemment, vu que l'homme n'est pas fait que de cela, qu'il a pour moi une part spirituelle, aujourd'hui l'homme paraît nul. À côté d'une machine. C'est ça. En fait, si tu veux, c'est le culte de la technologie aujourd'hui, au mieux du culte du corps. Et en fait, ça amène, on le voit, hein, le résultat. C'est-à-dire que ou de la morale, quoi. Le résultat, la morale, de la beauté humaine, quoi, dans son ensemble. Ouais, pas que humaine, c'est ça le problème. Parce que le culte du corps, il y en a qui vont dire, bah si, la muscu, etc. Ouais, ça, c'est le culte de l'apparence. Voilà, quand on parle de culte de corps, on parle de l'humain dans son entièreté, au niveau spirituel, au niveau de la santé, au niveau de la morale. Voilà. On vient de développer de vie, aussi ce qu'on ingère, la nourriture, etc. Tout ça, on pourra en reparler. Mais en fait, tu vois, en créant une ère de technicité, on rentre dans l'ère, en fait, justement, des pollutions chimiques à outrance. Et en fait, des bagnoles à outrance, comme tu dis, des routes à outrance, il y en a partout. Et on détruit de plus en plus les forêts. Et dans l'ère même dans les médecines de soins, c'est-à-dire que normalement, ça devrait être du soin. On met des poisons chimiques, comme par exemple la chimiothérapie, etc. Tu vois. Donc là, tu vois, c'est un long débat, on pourra en reparler. Mais c'est des choses qui nous montrent en fait que l'ère de la technicité, c'est-à-dire que quand elle a plus de morale, elle est capable de mettre n'importe quoi dans le corps, tu vois, pour justifier en fait son intelligence, on va dire sa pseudo-intelligence, et dire regardez, moi j'ai fait une molécule, je suis capable de contrôler la vie, alors que c'est pas le cas du tout, hein, ça fait plus de problèmes qu'autre chose. Et dire, voilà, à un moment donné, il faut remettre la philosophie dans les sciences et être un peu humble. Et accepter qu'en fait, accepter que le scientifique qui a son hypophyse musclé, ok, c'est bien, il est musclé, tu vois, il faut applaudir, tu vois. Il est musclé, tu vois. Mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire qu'il faut remuscler le reste. Comme disait Jacques Grimaud, c'est Jacques Grimaud qui disait il faut remettre la philosophie dans les sciences. Voilà. Je le salue d'ailleurs, hein, Jacques. Voilà. C'était intéressant. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des QI surdéveloppés, des QI de 160, 180, mais en fait, ils font même pas progresser. En fait, ils sont pas viables. Ouais, c'est-à-dire que si ils vont toujours aller dans le même sens. Le seul problème, c'est qu'ils vont continuer la chute vers la matière, donc ils vont même accélérer la chute de la société plutôt qu'autre chose. Parce que c'est des dérèglements. C'est-à-dire que c'est pas le beau. Avoir une hypophyse super développée,
c'est un dérèglement, c'est une dégénérescence, Oui. tu vois. Ce Bah, qu'il faut, c'est c'est ça. avoir 4 grosses glandes, tu vois, pas une, Voilà. pas les autres, en Bah gros. oui. Et tu Faut être vois, équilibré. justement, bah C'est oui. pour ça, j'ai presque envie de dire, les gars, en gros, pour revenir à la muscu, hein, euh, Ouais. on va dire si c'est le fil conducteur, la santé et donc le corps musculaire qui en est le reflet. En gros, hein, faut avoir les 4 glandes équilibrées. Donc, ça veut dire qu'il faut faire de tout. Ça veut dire qu'un mec qui est sportif, il faut qu'il réfléchisse. Un mec qui réfléchit, il faut qu'il fasse du sport. Un mec qui parle pas, il faut qu'il parle, il faut qu'il s'exprime. Et il faut Exactement. faire l'amour aussi, mais pas trop. Voilà. C'est ça, c'est Voilà. exactement ça. D'ailleurs, il L'équilibre. faut pas croire, ouais, il faut pas croire qu'on dit que voilà, il faut pas faire de rapport sexuel, hein. Non, il faut en faire parce qu'il y a un équilibre, tu vois, dans les Bien choses, sûr. mais de façon modérée, enfin de façon équilibrée. En fait, Ça s'appelle il avoir faut une que chacun, copine et s'en tenir là, quoi, tout voilà, en fait, simplement. il faut que chacun trouve son propre équilibre dans sa vie et Voilà. dans sa vie sexuelle aussi, mais un équilibre, Voilà. pas un truc qui tend vers l'extrême, Exactement. c'est tout. Donc, avoir C'est sa juste ça. copine, tu auras forcément une vie équilibrée, hein, t'inquiète pas. Les Après, déjantés ça du dépend sexe, c'est ceux peut-être de qui la ont X copine. partenaires, qui font des partous ou qui se branlent en permanence sur des Voilà. pornos. Et donc, Voilà. c'est à ce prix-là que ta glande génitale interne va être en bonne santé et que donc tu auras de l'honneur, tu auras de la force morale, tu pourras être altruiste. Bref, toutes les Voilà. valeurs morales en fait qui tombent dans notre société, finalement, ça vient de cette glande interne Ben voilà, que pense- Léonard de Vinci connaissait très bien. Léonard de Vinci, il pratiquait on va dire, cette médecine. Parce qu'en fait, le but, lui, il disait, c'est de développer sa partie, on va dire, de génie, de synthèse. Et en fait, pour ce faire, parfois, ça lui arrivait de faire abstinence. Et en fait, lui, apparemment, c'est quelqu'un qui a choisi l'abstinence toute sa vie. Mais il a peut-être fait parce qu'il a hérité d'un capital, peut-être, je sais pas, tu vois, de masturbateur chronique, tu vois. Et en Hmm. fait, on peut dire que cette personne savait très bien ce qu'il faisait. Mais de là, en fait, à faire abstinence totale, Ouais, on peut pas dire tout le monde doit le faire. ouais, C'est-à-dire que ça dépend non. complètement. Et en fait, ça dépend ce qu'on cherche à faire. En fait, c'est toujours pareil, ça dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Hmm. Si on veut se rééquilibrer sur certains plans, si on connaît la médecine, on fait ce qu'il faut pour le faire, c'est tout. Hmm. Et donc, voilà, tendre vers l'équilibre, c'est toujours la base, c'est ça la médecine. C'est en fait, c'est s'équilibrer par rapport à un environnement quelconque et réussir à trouver un équilibre dans Hmm. chaque chose. Et c'est juste ça la médecine. Et donc, tu vois, moi je trouve ça déplorable qu'on appelle l'allopathie la médecine, tu vois, par exemple. Hmm. Et qu'on appelle ça une médecine même, parce que c'est des soins. Ok, encore que, tu vois, c'est des soins dans certains cas. Et moi, il y a des allopathes dans ma famille. Donc, tu Hmm. vois, je connais ça quand même, je connais bien le sujet. Et je sais que l'allopathie, dans certains cas, comment on ne sait plus faire autrement aujourd'hui. Et ben, c'est utile. Si le mec, il s'ouvre les tripes, tu vois, tu vas pas le laisser se vider de son sang. Tu vas le recoudre, tu vas faire ce qu'il faut, tu vois. Et Hmm. dans ces cas-là, l'allopathie, elle est utile aujourd'hui. Tu vois, on peut dire que c'est un soin. Mais il y a certains cas quand même, tu vois, où on peut pas dire que c'est un soin. Ça devient trop intrusif et ça crée trop de déséquilibre. Ouais. Tu vois. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut remettre en question et peut-être, tu vois, de la part des autorités, on va dire, de médecine, on va dire allopathique, peut-être un jour, tu vois, je pense que ça vient plutôt de l'intérieur, moi, je pense, que de Ah, l'extérieur. ouais, le Donc, en problème, fait, c'est que tout est lié au système commercial et que la ouais, ouais, médecine ouais. allopathique, on pourrait appeler médecine commerciale, elle Ça, est là pour ouais, c'est ça. vendre. Elle est Bah là oui, pour vendre. ça, Donc, ça viendra il de faut une l'intérieur. solution toujours extérieure. Donc, on Voilà. te vend des antibiotiques, on te traite tes salades avec des fongicides. Le Ouais, problème, c'est que bah, toutes ces choses-là, ça détruit la vie, hein. Ça détruit les ouais, bactéries. Et les bactéries, c'est à la fois mauvais, mais c'est également bon. ouais. C'est Encore une fois, ça. il faut être dans la polarité. Et les Ouais. bactéries existent, c'est aussi pour nous défendre, les amis. Et donc, quand Ouais, vous mangez des fruits qui sont traités, que vous prenez des antibiotiques une fois de temps en temps, mais vous êtes en train de détruire votre vitalité intérieure, tout à fait ça. l'énergie vitale. Et c'est ça qui est à la base de tout. Ouais, on pourra d'ailleurs faire une émission sur justement le microbiome, le génome bactérien. Ce sera Hmm. intéressant aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que tous ces aspects, bah, la pasteurisation, tu vois, Hmm. le fait de vouloir détruire le vilain petit microbe, qui en fait est pas si vilain que ça si le terrain de la personne est résistante, et ben tout ça, ça vient on ne va pas dire de Pasteur. Ça vient du système qui a mis en avant certains Hmm. travaux de Pasteur. Il faut bien repréciser les choses. Hmm. Pasteur a pas c'est-à-dire qu'il était parfois, à certains moments de sa vie, il n'était pas dans l'extrême, surtout à la fin de sa vie. Et il faut comprendre que on a donné son nom, le pire. On a donné son nom à quelque chose qui tue.
On a dit, voilà, on va appeler ça la pasteurisation, tu vois. C'est quand même, tu vois, sacrément culotté. Et le mec, il doit se retourner dans sa tombe, tu vois. Mais du coup, appeler ça, c'est-à-dire la pasteurisation, détruire par la chaleur, tuer la vie, tuer les bactéries, et on tue tout ce qui est bon en même temps. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit. Et donc, On c'est est un dans une négation de ces petites choses vivantes qui sont ouais. carrément niées, même au niveau spirituel, puisque c'est Et des choses Olek, moi, tellement subtiles qu'elles sont invisibles que nous, c'est on appelle ça. ça la force divine, le chi, Voilà, voilà. Et tu vois, etc., les antennes. j'encourage les individus C'est qui encore écoutent. cette pensée de départ trop quantitative, matérialiste, Ouais, qui veut mais tout il faut comprendre mesurer. pourquoi on a fait ça. C'est que c'est le système qui a mis ça en avant. Mais à côté de Pasteur, tu avais Béchamp, Antoine Béchamp. Antoine Béchamp, j'encourage ceux qui écoutent à aller voir qui était Antoine Béchamp. C'était pas n'importe qui quand même. Antoine Béchamp, c'était un grand biologiste, justement français, de l'époque de Pasteur. Et il a démontré, lui, que ce qui était important, c'était le milieu intérieur, c'était le terrain. C'est-à-dire que tu avais justement l'humorisme, tu vois, donc les liquides vitaux du corps, le sang, la lymphe, les liquides extracellulaires, les liquides intracellulaires. Il a montré que des liquides propres, enfin, comme les autres, ses travaux, c'était sur les bactéries, il a montré que le terrain conditionnait les bactéries. C'est-à-dire que si tu avais un corps intérieur que tu en prenais soin, tu avais une symbiose des bactéries. C'est-à-dire que tu n'avais pas de bactéries qui venaient te bouffer, te détruire, tu vois. Ça ne prenait pas, parce que tu avais la symbiose dedans. Tu vois, c'est la logique du cancer, tu vois. J'ai écrit un article sur le cancer, et la logique du cancer, c'est ça, c'est que aujourd'hui, dans une civilisation, on a tendance, parce qu'on est éduqué comme ça, à tout prendre, mais à rien donner. Et en fait, c'est ce que le cancer fait. Hein. Et donc, parce que ce qu'on fait à l'intérieur, ça se passe à l'extérieur. Hein. C'est comme ça, c'est le reflet, tu vois, c'est l'effet miroir. Donc en fait, il faut bien comprendre que Ce qui la est en haut est symbiose, comme ce qui est en bas. Excuse-moi, voilà, c'est juste pour ça. placer, ce Ouais, qui est ouais, en haut est comme ce qui est en bas. c'est On tout peut à faire fait une ça. analogie entre le très grand et les très petits, entre les planètes Ouais. et les atomes, par exemple. C'est ça. Continue. Et tu vois, il faut bien dissocier justement la matière, donc on va dire l'aspect minéral, de la vie, tu vois, qui est l'aspect immatériel. Et en fait, Pierre-Valentin Marchesseau, qui était biologiste et on va dire, resynthétisé la naturopathie à notre époque, enfin au XXe siècle, en tout cas années 60, tu vois, il a resynthétisé en fait ce qu'on connaissait déjà. Il a appelé en fait justement il a resynthétisé les différents corps. Tu prends par exemple le corps minéral, le corps vital, tu vois, et le corps spirituel et le corps mental. Et en fait, il a resynthétisé ça et il a montré que tu as 4 corps, mais tu as 4 liquides vitaux ici, tu vois. Tu as 4 saisons, tu vois, le chiffre 4, il est récurrent. Donc en fait, tu auras 4 hygiènes de vie. Tu auras l'hygiène de vie, l'hygiène musculaire, donc faire l'exercice adapté à ton corps pour équilibrer ton corps en fonction de ton tempérament toujours. Donc tu auras l'hygiène alimentaire, donc manger des aliments vivants et si possible les moins transformés et les plus, on va dire, les plus bruts, mais il faut savoir le faire en fonction de son tempérament, tu vois. Et en fait, tu auras donc l'hygiène nerveuse, donc du système nerveux, hein. Et l'hygiène musculaire, elle en fait partie, puisqu'on a dit que ça contrebalançait le nerf. Et donc, l'hygiène nerveuse, c'est la relaxation. Apprendre à faire toutes les techniques de relaxation, et il y en a énormément. Et tu auras aussi, qu'est-ce que j'ai dit donc, l'hygiène alimentaire, Vectoriel, t'as dit? ouais, émonctorielle. Et en fait, donc l'hygiène émonctorielle, c'est prendre soin de ses organes d'élimination. Donc ça, on en reparlera, mais c'est vrai qu'il faut comprendre que les humeurs, c'est-à-dire que ce que Molière appelait les humeurs, ça donnait du coup t'es de mauvaise humeur, tu vois l'expression. Et bien l'expression t'es de mauvaise humeur, ça veut dire tu as un sang encrassé. Parce que les anciens, ils disaient, le bon sang fait le bon sens, tu vois. Et du coup, comme le mauvais sang fait le mauvais sens, puisque du coup, le mauvais sang, c'est un encrassement, donc ça encrasse toutes les parties cérébrales, du coup, tu ne sais plus réfléchir, et ben, ça vient en fait saturer aussi les émonctoires, qui fait que tu n'élimines plus correctement les déchets. Et donc, en fait, épurer ces liquides vitaux, donc les nettoyer par son mode de vie, c'est 4 hygiènes de vie, puisque c'est un équilibre, 4 pieds du chaise, t'enlèves un pied, ça tangue, 2 pieds, ça se casse la gueule, tu vois. Ouais. En fait, c'est vraiment ça, c'est que tu as le chiffre 4 qui est récurrent. Bah, d'ailleurs, tu vois, on peut en parler rapidement. Les 4 éléments, tu vois, le feu, l'eau, la terre et qu'est-ce que j'allais dire L'air. et l'air. Et en fait, ces 4 éléments, tu as en fait le carré, tu vois, et donc le chiffre 4, tu vois. Donc le chiffre 4, avant, ça s'écrivait une croix. On écrivait le chiffre 4 comme une croix. Et tu as quoi dans la croix? Tu as les 4 angles, les 4 angels, les 4 anges, tu vois. Et les 4 anges, c'est quoi? L'ange du feu, c'est-à-dire l'ange du soleil, l'ange de l'air, l'ange de la terre et l'ange de l'eau, tu vois.
Et en fait, on a toujours connu ça. Donc en fait, on t'explique que la matière, tu vois, elle correspond à des lois fondamentales. C'est-à-dire que le chiffre 4 qui est récurrent, c'est par rapport à justement des lois de la nature. Et en fait, du coup, par exemple, hein, Marc Chesso connaissait ça et il a resynthétisé ça comme ça. Et donc, c'est pas nouveau. C'est pour dire en fait que tu vois, l'hygiène vitale, c'est pas nouveau. La naturopathie, ce qu'on appelle aujourd'hui naturopathie, d'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse sur ça, c'est que aujourd'hui, on trouve des dits naturopathes un peu partout, à chaque coin de rue des fois. Mais c'est de la naturothérapie bien souvent. Ça veut dire que la naturothérapie, c'est pas la naturopathie. Naturopathie, ça vient de natura pathos, qui est en fait traiter, on va dire, les maladies par la nature organique. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, la naturothérapie, c'est traiter la maladie à coup de compléments alimentaires. Ça n'a rien à voir avec la naturopathie. Ouais. Qui est la naturopathie, qui est une hygiène de vie, qui est en fait une médecine ancestrale et une médecine très complète que pratiquent encore les Asiatiques à leur niveau, mais en Occident, on avait aussi, nous, cette médecine qui a été resynthétisée par Ouais. Pierre-Valentin Marchessault et d'autres. D'ailleurs, Et on a donc, encore très rarement, c'est très très rare, mais c'est très rare, ouais. des herboristes, des magnétiseurs qui sont en Voilà, fait voilà. descendants des druides. Mais Et comme c'est nous en parti. Europe, Ouais, on a eu affaire à une tyrannie effroyable, des massacres, ouais. un totalitarisme, une pensée unique totalitaire qui a démarré avec l'Empire romain, on n'a plus du tout C'est ça. ça. Et Voilà, effectivement, on le retrouve uniquement en Asie. Et les Européens, en plus, croient que c'est un truc asiatique. Mais pas du tout, c'est un truc ouais, c'est le universel. problème. C'est un Ouais, truc ouais. ancien et universel que nous, Ouais, en Europe, universel, ouais. on a juste effacé notre mémoire en Europe. Hein. Je fais juste une petite C'est parenthèse. Hein. Allez sur exactement ça. Pagans TV si vous Ouais. voulez plus d'infos là-dessus. Mais effectivement, on avait ça avant. C'est exactement ça, mais tu vois, c'est pas compliqué à comprendre. Parce que, comme disaient certains penseurs, tu vois, Occident, ça oxyde, tu vois. Et en fait, Marchesso, il appelait ça l'oxymanteau, tu vois, les Mmh. oxymentaux. Mmh. Parce qu'en fait, on était trop mental et on n'était plus assez le reste. Et Ouais. du coup, en fait, tu regardes les chamans en Amérique, tu vois, qui sont encore, justement, qui ont cette médecine ancestrale, où ils prennent le tout, c'est-à-dire l'environnement de l'individu, plus son mode de vie, son hygiène de vie, plus même, tu vois, son tempérament, c'est-à-dire que comment il fonctionne, etc. Mais cette médecine est très complète. Et tu avais ça sûrement ici, justement, à l'époque des druides. Et je pense vraiment que on va dire, l'asservissement qui a suivi avec l'Empire romain, le but, c'était vraiment de détruire à la base, de détruire d'abord cette médecine, pour pouvoir ensuite instaurer, tu vois, une sorte de contrôle, tu vois, des Ouais, tout à individus. fait. Les druides ont été les premiers persécutés. Ouais. Et Et t'imagines- ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que après, tout prend son Oui, sens. parce qu'en fait, tout prend son sens, effectivement, parce que cette médecine-là, bah, la naturopathie, il n'y a pas forcément de vente de produits. Ouais. On va diagnostiquer quelqu'un et Oui, on n'a ensuite c'est à pas. lui de se En rééquilibrer. fait, si Et tu ça veux, peut oui. très bien Ah non, être. mais je fais une parenthèse, c'est que dans la Alors, naturopathie, en fait, tu diagnostiques pas. En fait, le diagnostic, c'est l'allopathie, tu vois. C'est un mot hmm, allopathique. Et en fait, dans la naturopathie, tu t'observes et tu conseilles, tu vois. Et en hmm, fait, du coup, c'est la différence entre. Parce qu'il faut bien comprendre que le diagnostic, en gros, c'est une sorte de sentence, tu vois. ouais. Genre, ma sentence est irrémédiable, tu vois. Euh, Ça, c'est l'allopathe, tu vois. Mais le naturopathe, il diagnostique pas. Lui, il observe, tu vois, avec des faits, avec quelque chose d'étayé, avec quelque chose de concret. voilà. Il explique d'ailleurs le fonctionnement du corps, il forme la personne. Et il explique et il dit voilà, je conseille. Et ensuite, la personne fait ses propres choix parce que le but, Ouais, c'est qu'elle soit libre, tu vois. exactement. Parce que c'est ça le but. Et En donc, fait, c'est la différence. tu vas Ouais. donner une orientation en fait quand tu es dans la naturopathie. Tu Voilà, orientes la personne qui est malade et après c'est à elle-même aussi c'est ça. Bah, en fait, si tu veux, de la s'écouter et personne, de s'orienter bah oui, en fait, pour si tu veux, rééquilibrer sa santé. la personne, c'est par rapport à son choix. C'est-à-dire que, par exemple, elle peut avoir le choix de se soigner d'une maladie. Donc là, tu vas l'orienter. Elle peut avoir le choix de s'améliorer physiquement. Tu vas l'orienter. Elle peut avoir le choix aussi de devenir plus intelligente, tu vois, mentalement. Tu vas l'orienter. C'est tous des aspects, ça dépend du choix de l'individu. Hmm. Tu vois, donc chacun va avoir on va dire son but dans la vie, tu vois. Et par rapport au but dans la vie, tu vas l'orienter. Voilà, en fait, t'as une sorte comment dire, de guide, tu vois. Tu vas, par rapport aux connaissances que tu as reçues et que tu as, toi, mis en place dans ta vie, des choses que tu as intégrées,
tu vas au mieux, essayer au mieux, parce que c'est toujours pareil, ce sera jamais une perfection, tu vois. Tu vas au mieux orienter l'individu pour qu'il arrive de la meilleure façon à ses objectifs, tu vois. Et donc, sans se détruire, c'est le but. Donc, alors que dans la naturothérapie, en fait, on pourrait dire que on essaye en fait de reprendre cette ancienne médecine, mais c'est de l'allopathie en fait. en la mettant, oui, voilà, mais en la mettant à la mode moderne commerciale, Voilà, c'est-à-dire allopathique. en te donnant un diagnostic, voilà, tu vas prendre tant de Voilà. carottes, tant de graines de ceci, tu vas acheter tant de compléments alimentaires de telle catégorie, et donc au final, on est toujours dans la même logique de consommation. C'est exactement Et ça. on n'a pas avancé beaucoup, en fait. Parce que, un exemple simple, c'est que la naturopathie, si tu as quelqu'un qui vient te voir, admettons, il dit voilà, j'ai de l'ostéoporose. Tu vas lui dire, bon, tu vas lui expliquer d'où ça vient, tu vas lui expliquer comment la déminéralisation amène à l'ostéoporose, avec tous les détails. Hein. Et donc, tu vas lui dire, bon, pour vous reminéraliser, il faut faire ça, c'est ça, dans votre mode de vie, je vous conseille tu vas toujours prendre les 4 hygiènes et les techniques du naturopathe, tu vois. Et en fait, tu vas toujours essayer d'utiliser la meilleure technique pour arriver au meilleur résultat. Et par contre, quand tu vas aller voir le naturothérapeute, lui, il va te dire ostéoporose, ça veut dire que tu vas prendre, je sais pas moi, des jus de carotte, des trucs comme ça et tout, et hop, tu vas te reminéraliser. Mais non, parce qu'en fait, imagine quelqu'un qui a civique plus rien, tu vois, qui a ses émonctoires saturés. C'est pas un jus de carotte qui va suffire. C'est-à-dire que si tu prends un tempérament rétracté, le but, ça va être de remettre de la chaleur et des hormones dans son corps. Donc, ça veut dire que par la chaleur, tu fais des hormones. Parce que le tempérament rétracté, il est trop froid. Donc, trop froid, il fait plus assez d'hormones, tu vois. Donc, le but, c'est de refaire des hormones pour refaire de la chair, etc. Et donc, dans ce cas-là, si tu veux, tu vas utiliser toutes les techniques. Donc, l'hydrologie, par la chaleur, les bains, les sudations, adaptées à la personne. Et pour avoir tout un… Et l'hygiène nerveuse, tu vois. En fait, c'est l'ensemble des 4 techniques qui va faire que ça fonctionne. C'est tout. C'est une harmonie. En fait, c'est comme ça, c'est la polarité. Et c'est pas en lui prescrivant une chose qui va marcher sur un et pas sur l'autre, tu vois, parce que chacun est différent, que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment en s'adaptant à chacun. Et donc, ça demande un travail, tu vois. Un travail autant pour, on va dire, le naturopathe qui essaie de transmettre, de former la personne, tu vois, à être indépendante pour sa santé, mais un travail aussi pour celui qui vient voir le naturopathe, tu vois. Et il faut être capable de, justement, se remettre en question, on va dire, et de ne pas hésiter à poser des questions, et surtout, les personnes de toute façon qui sont capables de rentrer dans ce cheminement, c'est des personnes, on va dire, on peut dire de la branche des rétractés, parce qu'ils réfléchissent, tu vois. Donc en fait, c'est des intellectuels. Donc eux, ils seront plus capables de se remettre en question, peut-être, que les dilatés, tu vois. La branche qui a tendance à être trop dans le dilaté. Donc tu vois, ça c'est un aspect important de la polarité à voir. Et comme tu dis, c'est important. C'est important parfois de faire ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que pour le nerveux, pour qu'il ait la fin des branches des rétractés, lui, il aura besoin de toucher, de tactile, de se faire masser tous les jours. Mais pourtant, il ne supporte plus toucher. Tu le touches, il crie, tu vois, il saute par la fenêtre, il court, il s'échappe. Et en fait, lui, c'est ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, pour retendre vers l'équilibre, eh ben, tu fais l'inverse de l'extrême dans lequel tu es allé, tu vois. Donc ça ne paye pas parce que comme tu es dans l'extrême, imagine, dire à un masturbateur chronique, il va falloir arrêter la branlette, tu vois. Bah, il ne va pas être d'accord, hein, il va pas être d'accord. Et tu vois, c'est un exemple, mais c'est ça. Donc en fait, la polarité, ça demande un travail personnel et ça demande d'être, comme tu dis, un barbare, tu vois, ça demande d'être quelqu'un qui a les couilles, entre guillemets, pour changer, qui est capable de s'investir dans son corps. À un moment donné, qui a la force d'esprit de se dire, voilà, là, cette fois, je change ma vie, tu vois. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, je le dis. Et d'ailleurs, pour donner un conseil, s'il y en a parmi ceux qui nous écoutent que cela inspire, pour essayer de retrouver un petit peu cette force, moi, je conseille un travail très simple. Hein. Tout à l'heure, tu nous disais que nous, souvent en Occident, on est trop dans le mental, on a tendance à trop penser. Ouais, Mais justement, pour contrer ce penchant, on va dire, je conseille en fait la méditation. Très simple, hein, vous mettez tout seul dans un endroit au calme, si possible dans la nature. Vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre souffle et vous comptez vos respirations. Vous comptez vos respirations. La première fois, vous en faites 100, la deuxième fois 200. Ensuite, vous en faites 300 par jour, par exemple. Et donc, quand vous respirez, vous comptez et c'est uniquement ça. Donc, vous allez voir des pensées, vous les lâchez.
et vous respirez le mieux que vous pouvez, comme si vous essayiez, j'ai envie de dire, de fumer l'air, c'est-à-dire avoir autant de plaisir pour ceux qui fument, par exemple. Vous pouvez essayer d'arrêter de fumer comme ça, c'est-à-dire essayer d'avoir autant de plaisir en respirant, par exemple, qu'en fumant. Et je peux vous assurer qu'avec l'entraînement, ça fonctionne. Et donc, surtout, il faut que le mental lâche. Le mental lâche et vous allez voir que là, enfin, vous allez pouvoir peut-être réentendre votre voix intérieure, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment, votre essence. Mais il faut vraiment faire le calme en vous. Et là, peut-être, vous allez ressentir de l'énergie, ressentir une voix qui va vous dire il faut que tu fasses autrement dans ta vie, fais ci, fais ça. Et là, vous allez sentir la force. Ça, on pourrait dire, c'est un peu l'hygiène. J'allais dire hygiène mentale, mais j'aime pas du tout le mec qui fait cette chaîne. Bon, bref. Hygiène, on va dire psychique, quoi, psychologique. Ouais, c'est l'hygiène nerveuse, quoi. Ouais, hygiène nerveuse, toi, tu dirais, voilà. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ouais, ça, c'est un des aspects, tu vois, de la relaxation. Après, c'est vrai que pour quelqu'un, tu vois, qui a été trop dans le mental toute sa vie, il y en a, ils sont incapables de méditer, même s'ils essayent. Et en fait, tu vois, ces personnes, il faut les amener d'abord à se relâcher nerveusement, donc par plein de techniques, hein, donc la technique adaptée toujours. Et on l'amène à se relâcher nerveusement par des techniques souvent mécaniques, hein, parce que la mécanique, c'est ce qui marche le mieux, hein, mécanique ou chimique. Mais on utilise surtout la mécanique, hein. En naturopathie, on évite d'utiliser la chimique. Bon, hormis, on va dire, les huiles essentielles en friction externe. Mais en fait, sinon, on utilise surtout la mécanique, donc les principes de chaleur et tout, et donc les massages et les choses comme ça. Mais ça dépend. Ça dépend vraiment du tempérament de la personne, tu vois. Donc, il faut savoir, en fait, tu vois, à titre de comparaison, si tu vas chez on va dire on va appeler ça, je sais pas comment appeler ça, un thérapeute allopathe, tu vois, donc un généraliste, il va te voir 5 minutes. Parce qu'il n'y a pas le temps, tu vois, c'est la chaîne, tu vois, il faut que ça tourne. Et donc, il va te dire, voilà, je prends votre tension artérielle, donc votre pression artérielle, et bon, je vous dis que tout ça va. Tout ça, ça va. Donc, vous pouvez repartir et dormir tranquille. Vous n'allez pas claquer du jour au lendemain. Sauf que, bon, souvent, il ment, tu vois. Donc, en fait, ça dure 5 minutes, tu vois. Et tu vas voir un naturopathe, tu vois. Donc, par exemple, tu vois, comme c'est mon cas, donc lui, il va te prendre 3 heures, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première heure, il va te bombarder de questions. C'est que sur toute ta vie. Et en fait, il y en a qui ne sont pas capables, justement, de, comme tu disais, hein, le rétracter, il garde tout pour lui. Donc, il a peur de raconter sa vie à quelqu'un qui ne connaît pas, tu vois. Et donc, souvent, il est dans le mensonge intérieur. Et ça, je voulais souligner ça, c'est important. Souvent, il est dans le mensonge intérieur. Il refuse d'admettre des choses, tu vois, et donc, c'est pas évident. Donc, en fait, la différence, c'est ça, c'est que tu vas axer sur tout le questionnement, comprendre l'être dans sa globalité. C'est juste ça. Et la polarité, le monde est comme ça. Là, je pense qu'aujourd'hui, hein, ça c'est une opinion personnelle, je pense qu'on est dans une pensée globale collective, une société où on manque de franchise, et à tel point comme tu viens de le dire, on se ment carrément à nous-mêmes. C'est tellement la mode, c'est tellement la mode de l'hypocrisie que plus personne n'est franc. Et pour faire du bien à tous les gens qui sont francs, on est français, comme tu dis. Et pourtant, on est français, voilà. Et pourtant, on est français. C'est ça. Mais les premiers sont les premiers seront les derniers. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est le paradoxe. Juste pour justement mettre un peu de baume au cœur aux gens qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent, à être francs, même si après c'est dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous tournent le dos. Juste pour leur mettre un peu de baume au cœur, sachez que le docteur, je crois que c'est le docteur Gauthier, qui a établi un rapport, hein, pour tous les jeunes vikings, les jeunes barbares qui m'écoutent, un rapport entre l'honnêteté, la franchise et le taux de testostérone. Donc un rapport proportionnel, bien sûr, parce qu'il y avait eu un test de fait avec 2 groupes d'humains. Ils ont fait un jeu de dés où les gens pouvaient tricher, en fait, et ils pouvaient donc gagner de l'argent en trichant. Ils ont donné de la testostérone à un certain groupe et des placebos à l'autre. Résultat des courses, le groupe qui avait plus de testo a beaucoup moins menti que l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fonctionnes bien, en gros, quand tu as un bon système glandulaire et génital, que tu sécrètes bien cette hormone-là, qui est quand même l'hormone de la virilité, hein, eh bien, tu vas moins mentir, tu vas être plus franc parce que tu vas justement avoir ce sentiment d'honneur qui va pouvoir s'exprimer en toi. Ouais, et tu vois, chez les femmes, il y a le plan d'interstitiel, hein, et comme on disait, pas forcément lié à la quantité de rapports sexuels.
Ouais, et chez les femmes, ça fonctionne de la même façon, mais on va dire c'est le taux d'œstrogène, tu vois. Hmm. Et en fait, mais c'est pareil, c'est-à-dire que une femme qui va trop entraîner, tu vois, on va dire sa génitale externe, tu vois, donc par le vagin et ça va faire l'effet la même chose. Hein. C'est-à-dire que Hmm. les femmes, les hommes, tu vois, parce qu'on parle de testicules, mais on va dire que les femmes, c'est la même chose. Hein. C'est important de le préciser. La Et donc, féminité, la vraie, entraîne la franchise aussi. C'est ça que tu veux dire. ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Et en fait, enfin, c'est ce que je dis. Je vais redonner la parole à, on va dire, à des spécialistes. C'est ce que Ouais. le docteur Gauthier disait, donc Ouais. spécialiste du système endocrinien. Il était de Bordeaux, et donc ces Hmm. travaux, ils ont été repris pour ceux qui sont intéressés par justement d'autres personnes, et entre autres, tu vois, Jean Duchazot qui a repris et qui est on va dire, l'héritier des travaux de docteur Gauthier. Et ça s'appelle il a donné ce nom-là, Jean Duchazot, il l'appelait endocrinopsychologie. Voilà. Mais ça semble quand même vrai parce que tous les gens qui ont un petit peu une grande gueule, qui osent des De toute trucs, façon, comme depuis la par nuit des temps, exemple, c'est connu. juste, je vais faire un clin d'œil si jamais quelqu'un lui montre la vidéo. Patrice Carteron, on voit quand même que c'est quelqu'un qui est viril, quoi. Il a dit quand même des trucs que personne n'ose dire. Voilà, tous les gens généralement quand même qui sont francs, Cantona aussi, on voit quand même qu'il y a effectivement, enfin c'est des gens, voilà, on voit qu'il y a de la Oui, testo, quoi. Donc ça semble oui. vraiment valider ce qu'il disait. Et c'est vrai que tous les commercials, les meilleurs menteurs, c'est vrai que généralement c'est pas des gens carrés, En droits. fait, on appelle Enfin, il y ça a quand même ouais. dans les mots même, les mots qui ont été établis par ces anciens, hein, parce qu'on parle encore leur langue à Ouais. nos anciens, la droiture. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Quelqu'un de droit qui ne ment pas, effectivement, il a des traits plutôt droits. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tout est lié, en fait. Ouais, Et tout est c'est ça qui lié. est fabuleux à notre siècle. Hein. Tout est lié. C'est grâce à l'Ethernet. Hein, Ouais. C'est ça. ça, c'est pour les initiés, entre Bah guillemets. oui. On peut enfin tous se reparler. Et mince, ça y est. On ressent enfin le vrai qui revient en nous. Et tout à Bah, la coup, synthèse, ouais. on mieux. Ouais. Et tout à coup, on s'affranchit de la peur. Ouais. Et moi, je me sens plus léger, tu vois. Et voilà, je rencontre des gens comme toi, c'est fantastique. On échange, et notre échange va pouvoir, j'espère, faire décoller également Ouais, d'autres retentir auditeurs. sur le Et reste. voilà, voilà, le vent en poupe, on continue. Ouais. Et puis voilà, advienne que pourra. C'est pour ça, moi, quand je parle de virilité, j'insiste encore. Je parle pas de ça par rapport à mes abdos. J'en ai rien à foutre de mes abdos. Je parle par rapport à la franchise, avoir le courage de dire le vrai. Voilà. Et effectivement, le système, comme tu le disais, a favorisé Freud, a favorisé certaines pensées pour des buts commerciaux, pour des buts de domination. Et bien actuellement sur YouTube, on favorise des gens comme Bodytime, Thibaut InShape, peu importe, je leur en veux pas personnellement. On favorise cette muscu du produit, du complément alimentaire qui génère des cancers. Et par contre, des gens comme moi, on est ostracisés parce que moi, je dis, bah, musclez-vous en mangeant modérément, prenez votre temps, etc. Et ça aussi, je tiens à le dire. Voilà, voilà, cette vidéo est quand même est pas mal du tout. Vous voyez, je pense qu'il y a une vue assez synthétique et globale, mais dans l'univers, tout est lié. Voilà, il y a des polarités, il y a effectivement la polarité, pour moi, primaire, c'est la matière et le côté moral, ou on va dire la lumière, hein, c'est ce qu'on parle en termes de science ou d'alchimie, mais on va dire les choses morales, les choses de l'idée, et puis les choses purement matérielles. Et aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est qu'on est beaucoup trop dans le matériel. Je dis pas qu'il faut détester la matière non plus, mais on est trop dans la matière, il faut revenir à l'équilibre. Et c'est pour ça que moi, je mets en avant la franchise et que j'hésite pas parfois à provoquer. Et que voilà, on est dans l'excès aujourd'hui. Donc, il faut revenir au centre. Donc, moi, pour revenir au centre aujourd'hui, eh ben, effectivement, je suis plutôt quelqu'un des valeurs, des anciennes valeurs dites de droite. Mais ça ne veut pas dire que j'aurais toujours été à droite. Si j'avais vécu un autre siècle, un autre pays, peut-être j'aurais été de gauche. Mais aujourd'hui, il faut être honnête, si la gauche, c'est la décrépissance morale, si c'est toujours donné à celui qui n'a rien fait et tout prendre l'énergie de celui qui travaille fièrement, enfin fièrement, non même pas, au contraire, c'est des gens bien souvent qui travaillent dur et puis qui finalement, on leur prend tout leur travail pour donner à des gens qui ont peut-être rien fait de mal non plus, mais qui arrivent et qui n'ont rien prouvé, qui n'ont rien démontré, ça ne peut pas aller non plus. Donc bon, là c'était peut-être une petite parenthèse, mais ça, je sors un peu du sujet. Mais bon, c'était pour expliquer les polarités. Voilà, c'est une question d'équilibre. Donc moi, je vais droit vers l'endroit où on n'est pas assez. C'est comme ça. Ouais. Ouais. Et les sciences l'ont montré, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de démontrer, tu montres. C'est-à-dire que démontrer, déjà avant de démontrer, il faut montrer, tu vois. Et c'est ça l'aspect, c'est que tu as énormément de, on va dire, de sources hein, en termes scientifiques
parce qu'aujourd'hui, c'est péjoratif, ça a une connotation péjorative, les sciences. Alors que non, en fait, à la base, un scientifique, c'est aussi un philosophe, il y a tout en même temps, parce qu'il touche à tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre l'univers si tu touches pas à la globalité des choses. Et donc la médecine, pareil. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose, hein. Après, c'est-à-dire que celui qui est dans la spécialisation, par exemple, on va dire celui qui sort de fac de biologie, il aura appris là les 3 théories que je t'ai énoncées tout à l'heure. Et lui, il y aura pour but, du coup, de promouvoir que la vie vient de la matière. Alors qu'en fait, tu vois, on va dire, c'est carrément gratuit de dire ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de démontré, il n'y a rien de montré, quoi. Et ils ont essayé, c'est-à-dire que ils ont fait une expérience, tu vois. Ils ont essayé, ça s'appelle la soupe minérale, tu vois. Ils ont en fait, parce que la théorie, c'était que la vie, en fait, elle vient de la mer, tu vois. Et qu'en fait, ils ont dit, voilà, la vie, puisqu'ils ont nié Dieu, ils disent, non, c'est pas Dieu, enfin, c'est pas une force créatrice. Eux, pour eux, ça, tu vois, ils connaissent pas, tu vois. Donc, en fait, ils ont dit, voilà, comme il n'y a pas de force créatrice, d'où peut venir la vie? Ils se sont dit, bah, de la mer, puisque, on va dire, il y a une forte salinité dans l'eau de mer, donc énormément de minéraux. Et donc, ils ont dit, voilà, la vie, elle est arrivée par temps très orageux, donc ça, c'est marrant aussi, hein, faut connaître cette théorie. Elle est arrivée par temps très orageux, donc ça a foutu des éclairs, des foudres phénoménales, et ça a tapé l'eau, et en fait, ça a créé, tu vois, des molécules, en fait, qui sont mis à, justement, à être agitées, et on va dire, globalement, c'est comme ça que ça a créé la matière. Ils ont dit que ça a créé des acides aminés, tu vois. Et en fait, ils ont essayé en labo, et ils n'ont jamais réussi, hein. C'est-à-dire qu'ils ont essayé en labo de recréer cette soupe minérale, tu vois, et ils ont réussi à faire sortir des trucs qui étaient un petit peu proches d'acides aminés, tu vois, de composition, mais qui n'étaient pas du tout viables, en fait. Donc, en fait, ils n'ont pas réussi à créer ce qu'ils ont énoncé dans la théorie, mais pourtant, ils ont quand même gardé l'évolutionnisme et cette théorie, tu vois. Donc, en fait, si ça, c'est de la science, tu vois, non, c'est pas de la science. Ouais. C'est des affirmations gratuites, c'est tout. Et donc, en biologie, celui qui fait fac de biologie, tout est étudié, on va dire, pour qu'ils n'aient pas cette réflexion sur la globalité. Alors, je dis pas que tous ceux qui font de la biologie, tu vois, ils réfléchissent pas à côté, hein, tu vois. C'est juste que voilà, ils vont vers un métier de biologiste qui va encore dans le sens du matérialiste, tu vois. Ouais, tout à Et fait. donc, c'est pas de la science. La On est science, c'est dans vraiment une de la fuite, philosophie. on est dans une fuite en avant. Ouais. Ouais. Voilà. Bah Alors, voilà, grosso modo, hein, ce que je voulais écoute, dire pour aujourd'hui. Sébastien, merci, mais je voulais te poser quelques petites questions pour Vas-y, ouais, terminer ouais. cette première émission, parce que bah il y en aura d'autres, hein, c'est clair, hein. Là, on a juste fait une courte présentation. Alors, Sébastien, j'ai une question de Vera56. Ouais. Alors lui, il dit je pense avoir un problème lié à la thyroïde. J'ai souvent du mal à contrôler mes humeurs. Je parle beaucoup, etc. J'ai des sautes d'humeur, des émotions. Tantôt je suis euphorique, tantôt je suis. Comment pourrais-je régler ma thyroïde? Ouais. Ou plus Alors, équilibré, on va dire. alors encore Bon, une fois, tu vois, rapidement, hein. voilà, parce que ça va dépendre d'énormément de choses, hein, tu vois. Ouais. Donc, je peux pas donner un conseil, on va dire, très, très, on va dire, faire du cas par cas, parce qu'il faudrait que je connaisse l'ensemble, tu vois, de l'individu, etc. Mais Ouais, tout à ce que je fait. peux La dire, forme de son visage, voilà, etc. Déjà. et puis son mode de vie et dans l'environnement dans lequel il vit, etc., son hérédité, c'est un ensemble. Mais dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, hein, et ben, rééquilibrer, c'est ce que je viens de dire, c'est que chaque glande s'accélère ou se freine. Donc en fait, une extrême sensibilité, ça signifie qu'il y a une hyperthyroïdie. Et je précise bien, là c'est important de le comprendre. L'hyperthyroïdie, on va dire, la thyroïde, elle est tantôt hypo, tantôt hyper. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça, c'est important. L'allopathie nous dit que tu as une hyperthyroïdie chronique ou une hypochronique. C'est faux. En fait, Gauthier a montré que dès que la thyroïde est déséquilibrée, elle est tantôt hypo, tantôt hyper. Et au fil de la journée, ça fait hypo, hyper, hypo, hyper, hypo, hyper. D'où Et en ça fait, explique le phénomène des gens qui sont souvent bipolaires, là, qui changent voilà, d'humeur. Ouais, ouais. c'est entre autres lié à ça. Et donc, tu vois, la thyroïde qui régule les humeurs, tu vois, enfin, les humeurs, pas les humeurs, les liquides vitaux, hein, mais en partie, mais en tout cas, elle régule surtout l'émotionnel, tu vois. Donc, c'est la glande de la mémoire à court terme de l'émotion.
Et du coup, il a montré qu'en fait, justement, rééquilibrer sa thyroïde, c'était renforcer sa surrénale. Et donc, en fait, c'est ça. C'est que renforcer sa surrénale, c'est faire toutes les activités, l'hygiène musculaire, faire l'hydrologie, tout un ensemble de techniques qui amènent à renforcer les tissus surrénaliens, avoir plus de surrénal, tu vois, avoir une musculature plus développée, plus dense. Et tout ça, c'est lié, on va dire, au mode de vie, tu vois. Donc, en fait, je ne peux pas donner, tu vois, de conseils comme ça par rapport à personne, mais ce que je peux dire, c'est ça. C'est que la thyroïde, elle est équilibrée par la surrénale. Et donc, si la surrénale est déséquilibrée, donc démusclée, donc un peu de sport, c'est bien. Bah, entre autres, tu vois. Mais pas n'importe quel sport, encore une fois, parce que dès qu'ils entendent sport, ils entendent compétition et se dépasser. Et en fait, il faut comprendre que dans certains cas où la personne est épuisée, où elle est fatiguée, tu vas pas lui faire, on va dire, de sport trop intense. Mais tu vas lui mettre une hygiène musculaire dans sa vie qui est, avec les autres hygiènes, adaptée à son cas actuel pour qu'elle remonte tranquillement et qu'elle s'équilibre. Et après, on pourra parler de renforcement, tu vois. Mais tu vois, chaque chose en son temps. Il faut toujours remettre dans le contexte. Et donc, il faut faire attention à ça, c'est que le mot sport est trop connoté, encore une fois, tu vois. Mais comme ça. Ok, bah non, mais c'est une excellente indication en tous les cas. Une autre question. Alors là, c'est une question de Bor78 qui nous dit pour soigner le gauchisme, quelle est la glande qui est déséquilibrée? Bah alors là, je vais peut-être éviter de rentrer dans des débats politiques. Non, bah c'est un petit marrant, pas mal Bor78, mais ouais, on sait pas trop en fait de quelle glande il s'agit, mais il y a sûrement un dérèglement quelque part. Ça n'engage que moi. Et puis sinon, bah alors une dernière question, bon un peu bateau, hein, de Halfur. Comment se muscler, il dit. Ah. Voilà, ça, c'est une bonne question. Hein. Ça, là, c'est une question ça va, c'est tellement... pas politisé, tu peux répondre là. Ouais. C'est une question tellement vaste, ouais, c'est clair. Bah, mais c'est une question tellement vaste que faudrait toute une émission. Mais comment globalement, moi, ce que je si conseille, tu veux, on fera une émission, à la limite, on peut terminer comme ça. On fera une prochaine émission pour se muscler, parce qu'on a compris globalement que c'était lié au surrénal, mais comme on a dit au début de l'émission, c'est aussi un équilibre. Voilà, en fait, pour comment se muscler, il faudra que j'explique en fait le trajet des humeurs dans le corps, donc des liquides vitaux, et en fait comment les émonctoires rejettent, etc. Donc en fait, comment nourrir une cellule musculaire convenablement, en fait. Donc en fait, il faut que j'explique tout l'aspect vasomoral, donc en fait l'aspect faire circuler les humeurs, donc par le mode de vie, et que les fluides ne stagnent pas. En fait, il faut comprendre tout ça. Donc pour comment se muscler, il faut que je réponde à la question qu'est-ce qu'une cellule musculaire, tu vois. Donc, en fait, c'est des choses, tu vois, mais c'est important de le préciser parce que c'est des choses, si tu veux, si je donne des exercices bêtes et on va dire, tu peux pas donner le même exercice pour tout le monde. Parce que chacun est différent, donc ça dépend de la personne. Comment se muscler? Ben, je réponds, ça dépend d'où t'en es. Tout à fait. Comme on l'a vu de toute façon dès le début, on a vu que de toute façon le type musculaire c'est l'idéal de santé. Donc si tu retrouves une pleine santé, tu auras forcément ton potentiel musculaire à son maximal. Et donc ça dépend effectivement de chaque individu. Mais bien sûr, on pourra expliquer plus en détail globalement, ce qui fait que chacun pourra peut-être s'identifier dans une prochaine vidéo. Juste pour préciser, Oleg, c'est que on tend vers un tempérament. C'est-à-dire que tu ne seras jamais 100% un tempérament. Par exemple, tu ne seras jamais 100% musculaire. Tu vas tendre, tu vois, vers ce tempérament. Et en fait, on tend vers le rétracté ou on tend vers le dilaté. Mais tu ne seras jamais 100% tempérament. Tu peux être un mix, tu vois. Mais tu as une tendance, par exemple, tu vas avoir 80%, 20% de l'autre, tu vois. Et en fait, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et du coup, c'est important de préciser que il n'y a pas un jour, tu vois, où tu seras parfait, c'est-à-dire que tu auras le corps parfait, tu vois, tu seras un Dieu sur Terre, la perfection dans ce monde, tu vois, elle n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux être parfait, en fait, c'est simple, je vais préciser ça, tu seras parfait par rapport à tes choix de vie. C'est juste ça. À un moment donné, quand tu auras trouvé l'équilibre en toi, dans ta vie, par rapport à ton choix, ce que tu veux faire dans ta vie, c'est là que tu auras atteint pour toi la perfection. C'est ça que je veux préciser. Hein. Mais en tout cas, le corps parfait du genre, tu vois, Superman, tu vois, tout ça, tu vois, c'est pas l'humain, tu vois. Donc en fait, il faut comprendre ça. Mais on peut tendre vers des choses, tu vois. Par exemple, toi, Oleg, tu vois, tempérament respiratoire de la branche dérétractée, un bon respiratoire.
donc une bonne cage thoracique, sûrement parce que si tu la travailles. Et donc, c'est des aspects qui fait que en travaillant encore tout ça, tu tends, tu vois, en équilibrant tout ça, tu vas tendre vers le musculaire. Et en fait, tu plus tendre vers le musculaire. Ouais, tu tends vers le musculaire. Et tu vois, c'est ce qu'il faut comprendre. Et en pratiquant, on va dire, le mode de pensée occidental actuel de citadin, tu tends vers le nerveux. Voilà, c'est tout. Et donc, vers la décrépitude et vers la faiblesse. En fait, la faiblesse à tous les niveaux. Vers la dégénérescence. C'est-à-dire que le nerveux, il perd en capacité physique. Donc, il devient assisté par des robots et des machines, parce qu'il sait plus se torcher, tu vois, correctement. Mais, par contre, il gagne en intellect. C'est ça qu'il faut comprendre. Il gagne en intellect et il gagne on va dire, dans l'aspect spirituel, on va dire, au sens, comment dire, il est désincarné profond. Tu vois. C'est-à-dire que le nerveux, il va plus être dans son corps, parce qu'il n'y a plus tellement de corps, en fait, finalement. Donc, en fait, c'est la personne qui sera dans un autre monde, il sera plus là. Donc, mais le but, quand même, de la vie. Mais il sera coupé du réel un petit peu aussi. Voilà. C'est ça le problème. Ça. Bah oui, et le but de la vie, quand même, c'est d'être dans le jeu, quoi. Il sera dans sa bulle, il sera, Bah oui. Et c'est ça. Parce que le corps nous permet d'interagir, c'est clair. Ouais. On veut tendre vers l'interaction entre les êtres, c'est tout. On va être l'équilibre, c'est tout. Et c'est vrai qu'on tend vers une société où l'homme étant de plus en plus faible physiquement, il a de plus en plus besoin de prothèses, d'assistanat technique, d'assistanat matérialisé. Et effectivement, l'homme assisté par le robot, ça nous fait même penser au transhumanisme qu'on pourra également aborder plus tard. Complètement. Hein. De toute façon, ça, c'est un sujet que personnellement, je connais pas mal. Hein. Mais c'est des choses vraiment... il faut toujours, on va dire, avoir l'esprit de synthèse. C'est juste, il faut clore là-dessus, c'est que l'esprit de synthèse, ça permet, on va dire, d'éviter les extrêmes. Voilà ce que je veux dire, c'est tout. Et donc, voilà, il y a des gens aujourd'hui sur le net qui ont un certain esprit de synthèse, tu vois. Je cite par exemple Jacques Grimaud, tu vois. Ou Alan Duck, tu vois, mais c'est des personnes qui vont être, c'est normal, qui sont rejetées. Et c'est normal d'être rejeté. Parce que dans un monde où tu as un esprit qui est l'inverse de l'esprit de synthèse, tu peux que rejeter ceux qui ont un esprit de synthèse. C'est ça qu'il faut bien intégrer. Et donc, c'est même, on va dire, c'est normal, quoi. C'est normal. C'est logique. Et donc, voilà. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de toujours se poser la question, comment est-ce que je me sens dans ma vie, dans mon corps? C'est le seul truc qui est important. Voilà. Connais-toi toi-même, comme voilà, disait Platon ou Aristote. Oui, c'est toujours Socrate. Ouais. Bref, bah écoute, merci beaucoup pour cette émission. Je pense que tout le monde s'est régalé. Moi, en tout cas, j'adore vraiment échanger avec toi. Bah, allez voir mon blog. En ce moment, il est plus trop mis à jour, mais j'ai écrit quelques articles. Ça pourrait intéresser peut-être certaines personnes sur le cancer, sur certaines choses. Hein. Donc, tout le temps, on va dire, je porte un esprit de synthèse sur des choses. Donc, j'avais écrit un article sur la biosphère. Le lien, en fait, toujours entre le corps humain et la biosphère. C'est-à-dire que voir comment se comporte le corps humain aujourd'hui et comment se comporte la biosphère et faire le lien. Et voir qu'en fait, c'est la même chose. En tout cas, les gens qui veulent voir ton blog, vous irez dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver son blog. Et puis, je ferai sûrement aussi un article dans mon site, pagans.eu, enfin notre site, puisqu'on a lancé la guilde, ou sur le site espritviking.com, bien sûr, donc le site de cette chaîne, espritviking.com. Il y aura sûrement un article donc avec le lien. Donc vers ton blog, Sébastien. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci à toi pour me donner la parole déjà. Je trouve que c'est très 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 important dans ce monde, en tout cas aujourd'hui. C'est très important qu'il y ait des personnes qui aient les couilles pour donner la parole à d'autres personnes. On va utiliser le terme exact, puisque les glandes génitales, on va dire. Voilà, les glandes génitales. Interstitielles. Voilà, on va utiliser plutôt un langage soutenu. Voilà. Voilà. Merci à tous les barbares aux poils rebelles de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aurez kiffé prendre ce vent en pleine face, prendre ce vent contre les tendances, en espérant donc pouvoir rééquilibrer les choses dans ce monde un peu extrémiste. Voilà. Et on a les outils pour le faire, il faut le préciser. Ouais. Voilà. Merci à tous. Je te remercie et salut, à la prochaine. Au revoir les barbares. Ciao. À plus.